Rosh Chodesh, Halacha Gimel, le passage Chaf, le paragraphe Chaf 20. Arba Gavre, Shekorim Berosh Chodesh, Prinat Arba Machanot Digdusha. Donc à Rosh Chodesh, on fait monter quatre personnes au Sefer Torah. Ces quatre personnes-là, elles représentent les quatre Machanot de la Gdusha, c'est-à-dire les quatre campements de la Gdusha, puisque comme on a vu déjà que les 12 tribus, elles étaient divisées en quatre groupes de 3. Au milieu, il y avait le Mishkan, et autour, il y avait 4 groupes de 3 Shvatim. Shemprinat Arbaat Galim, Shekol Machane Kalul Mishlosha Shvatim. Donc, ce qu'il dit, c'était il y avait 4 drapeaux, que chaque campement, il regroupait 3 Shvatim. Kol Echad Minakorim Tzaich Likrot Lepachot Shlosha Psukim. Donc on retrouve cette notion dans la Liya de la Torah, puisqu'il y a 4 qui montent, comme les 4 campements de 3, et chacun, il faut qu'il lise minimum 3 psukim, pour les 3 shvatim, les 3 tribus qu'il y a dans chaque groupe. Et ça, c'est la mesure de Kriyat Torah, c'est-à-dire on ne peut pas faire moins ni moins, c'est-à-dire que 3 psukim, on ne peut pas, mais on ne peut pas faire plus que 4 aliyot non plus. Alors que dans la semaine, dans des jours de semaine, on ne fait que 3. נמצא שארבעה גברי הם בחינת 4 מחנות שכל אחד כלול משלושה. Donc les 4 qui montent à la Torah, ça représente les 4 groupes de tribus, que chacun il inclut 3. שכולם הם 12, tous ensemble c'est 12, בחינת 12 שבטי, qui sont les 12 שבט, les 12 tribus d'Hachem. בחינת 12 בקר שמלכות דקדושה עומדת עליהם, qui sont les 12 korbanot qu'ils amenaient, que chaque tribu elle amenait son korban, que ça c'est Malchut de Gdusha, elle tient sur ça. On avait vu ça déjà, que le Dalet c'était le principe de la Malchut, parce que Dalet c'est Delet Megarma Klum, c'est-à-dire Dalet ça vient, le mot Dalet c'est Dal, c'est-à-dire c'est la pauvreté, et la Malchut elle est pauvre, elle s'appelle pauvre parce qu'elle a besoin d'être reconnue par ses sujets. C'est-à-dire Hachem, bien que Hachem il ne s'appelle pas pauvre du tout, Hachem c'est lui qui donne au monde entier, mais la seule chose qu'il ne peut pas donner au monde, c'est de le reconnaître. Ça il peut pas le faire, sinon il n'a rien fait du tout. S'il appuie un peu trop pour que les gens le reconnaissent, c'est plus du pouvoir, ça devient de la tyrannie. Voilà, de la tyrannie, ça devient quelqu'un qui s'impose. Et tous les mouvements politiques dans le monde qui sont en général les les genres très humanistes et le communisme, tout ça en général c'est toujours des très grands tyrans qui sont des dirigeants de ces choses-là, parce que c'est du pouvoir qui est imposé, c'est pas du pouvoir qui est reconnu du tout. Le seul pouvoir qui est reconnu normalement c'est la royauté, et la royauté, même dans l'Islam Israël, elle est reconnue que par Hachem. C'est-à-dire un roi, c'est un roi, même un roi qui n'est pas juif, il est nommé par Hachem, et on doit faire une bracha quand on voit un roi, parce qu'on voit dedans, on voit la malchoute du ciel. Tandis que chez les hommes c'est autre chose. Alors ce Dalet là, c'est le shoresh de toute la malchoute, c'est-à-dire ces 4 groupes de 3, c'est ça la racine de tout le pouvoir dans le monde. Ça, ce sont les 12 mois de l'année aussi, qui sont divisés en 4 saisons. Vous voyez, c'est pas le 4 saisons, c'est pas qu'un magasin, un supermarché. Les 4 saisons, c'est un shoresh dans la Torah. C'est-à-dire qu'il y a 4 saisons parce qu'il y a 4 groupes de 3 shvatim, et dans chaque saison, normalement, il y a 3 mois. Quand ça marche, quand c'est équilibré, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que les mois, c'est le pouvoir, c'est-à-dire chaque mois, il représente un aspect du pouvoir, puisque dans chaque mois, vous verrez qu'il y a toujours un tsirouf, il y a toujours un tsirouf abaya, c'est-à-dire il y a toujours une présentation, c'est-à-dire un aspect du nom d'Hachem qui est différent dans chacun des mois. Et quand il y a un 13e mois de Hadar, alors le 13e mois de Hadar, on est mekaven tous les 12 tsiroufim abaya, tous les 12 mois de l'année. Mais chaque mois, il a son angle, c'est-à-dire du pouvoir d'Hachem.
C'est-à-dire, chaque mois, il a une kavana, c'est-à-dire comment il agit sur le monde et qu'est-ce qu'il attend du monde aussi comme réaction. Donc ça, c'est pour ça qu'on fait Birkat HaChodesh, ce qu'on va faire Bezat Hashem ce Shabbat, qu'on est Mevarech le Chodesh Tammuz. Sheu Bimkom Kiddush HaChodesh. Alors maintenant, quand on fait Birkat HaChodesh, c'est-à-dire cette petite prière qu'on fait avant de rentrer le Sefer Torah, avant de commencer Moussaf, c'est pour remplacer le Kiddush HaChodesh, c'est pour remplacer quand le Beddin il annonçait le mois. Parce que maintenant en Galout, on n'a pas la force de sanctifier le mois d'après le Beddin comme il le faut. C'est-à-dire normalement on ne pouvait pas sanctifier le mois avec un calendrier à l'avance. Même si on savait quand c'était, on ne pouvait pas, il fallait attendre qu'il y ait des témoins, que ces témoins viennent au Beddin et que le Beddin reconnaisse leur témoignage. Après il annonçait que c'était le Rosh Chodesh et après ça allait dans tous les endroits, et en Israël et après en Chutz La'aretz. Mais ça aujourd'hui, on n'a plus la force de sanctifier le mois d'après le Beddin, qui est à Galout ou Prinat Astara. Parce que le principe de la Galout, c'est le principe que Hachem il se cache, Prinat Vanochi Haster Astir. Comme c'est écrit dans Dvarim, Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, je vais me cacher, je me cacherai. Comme Rabbeinu l'explique dans la Torah de, je pense la Torah de Shavuot, la Torah Nunvav, où Rabbeinu l'explique que Aster Astir, ça veut dire que même le fait que Hachem il soit caché, il va être caché, c'est-à-dire que ça aussi, ça va être caché des gens. Maintenant, quand quelqu'un il sait que Hachem il est caché et il le cherche, c'est un niveau d'Astara, c'est-à-dire c'est un niveau où Hachem il est caché, mais on le cherche. Mais quand le fait qu'il soit caché, ça aussi c'est caché, alors là ça s'appelle Astara chez Betoch Astara, c'est-à-dire que les gens ils sont fous, la plupart des gens. C'est-à-dire celui qui ne sait pas aujourd'hui, celui qui ne sait pas que Hachem existe, la définition c'est un fou, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit avec ce qu'il voit dans le monde, ce qu'il palpe, ce qu'il entend à la radio, ce qu'il voit au supermarché, c'est ça sa vie, c'est-à-dire ses sources d'informations, sa vie elle est dirigée par ça. Si un jour ça va d'un côté, alors il va d'un côté, si ça va d'un autre, il va d'un autre. Mais il n'y a pas une origine, il n'y a pas un da'at, c'est-à-dire il n'y a pas une conscience d'Hachem. Parce qu'Hachem, il n'a pas mis de façon évidente. Tandis qu'avant, on savait que Hachem était là, et qu'il était caché, donc il fallait le chercher. Il y avait des risques d'erreur, c'est toute la Avodah Zarah, c'est tous les gens qui ont fait Avodah Zarah, qui ont inventé des cultes, etc. Mais tous ces cultes, c'était déjà quelque chose. Le Baal Shem Tov, il a dit une fois il y avait un cocher, il devait monter dans une calèche, et avant de monter, il parlait avec le cocher, et le cocher lui a dit qu'il ne croyait pas, dans rien, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de croyance ni dans Hachem, ni dans une idole, ni rien du tout. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, je monte pas dans la calèche. C'est-à-dire avec quelqu'un qui croit dans rien, je monte pas dans la calèche, parce que ça veut dire qu'il est fou. C'est-à-dire il peut faire n'importe quoi. C'est pas quelqu'un, on peut pas s'appuyer sur lui, parce qu'il a rien qui le tient. Même quelqu'un qui fait Avodah Zarah, même que c'est Asur Minatora de faire Avodah Zarah, même pour un goy, il n'a pas le droit de faire Avodah Zarah. Mais c'est déjà un niveau de recherche, c'est-à-dire c'est une croyance, c'est une soumission à quelque chose. Mais quelqu'un qui croit dans rien, c'est un danger public, il est fou. Alors la plupart des gens, quand la Torah elle a dit Aster Asir, ça veut dire que le monde il va être fou, mamash, c'est-à-dire que ce seront rares les gens qui vont croire dans quelque chose. La plupart des gens ils vont croire dans rien. Alken Bekachim, même pas, Alvaï qui croient en eux. S'ils croyaient en eux, ils auraient trouvé Hachem. Ils croient dans rien, même pas dans eux. S'ils croyaient en eux, ça aurait été Nifla. Quelqu'un qui croit en lui, il est sur les chemins pour trouver Hachem. C'est Nifla, quelqu'un qui croit en lui. Mais là, c'est même pas en eux, les gens ne croient pas. David, vous pouvez arrêter le Mazgan. Ki Shabbat ou Prinat Da'at. Donc maintenant on est Mekadesh le Chodesh Shabbat. On dirait pourquoi on sanctifie le Chodesh, le Shabbat. On aurait pu, Khamim, ils auraient pu placer une autre date, ils auraient pu faire la veille de Rosh Chodesh, ou une semaine avant, ou 3 jours avant, ou 4 jours avant. Pourquoi le Shabbat avant? Qui Shabbat ou Prinat Da'at.
Parce que le Shabbat, ça s'appelle Da'at. Comme je katouv, Shatu Ha'am, Velaktu Bishtuta. Comme c'est écrit Shatu Ha'am, c'est écrit pour la manne. C'est-à-dire que Shatu Ha'am, le mot chat, ça veut dire. C'est pas comme le chat de l'internet. Le chat d'ici, c'est le chat de. C'est la même chose. Ça vient. C'est la même notion, ça ressemble. Mais ici, ça veut dire que les gens, ils surfaient, mais ils surfaient sur la terre pour chercher la manne dans le champ. Mais c'est chatou, c'est-à-dire ça veut dire nager, mot à mot. Ils cherchaient velaktu bishtuta et il prenait et cueillait la manne bishtuta. On dit bishtuta, ça veut dire dans la folie, dans la bêtise. C'est-à-dire que les gens ils cherchaient la parnassa, mais comme des fous. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un chercher sa parnassa, comment les gens ils prennent au sérieux le lien de la parnassa, combien quelqu'un s'investit pour la parnassa. C'est que les gens, parce que les gens ils sont fous, c'est tout. C'est pour ça qu'ils sont à la course de l'argent et de la parnassa. Si quelqu'un il avait un peu de date, il n'a pas besoin de se casser la tête. Sa parnassa elle va venir chez lui. Il n'a pas besoin d'aller du tout à l'extérieur, nager dans l'océan des affaires, et des business et des ignanim, et de se prendre la tête avec ça. Toute cette course-là, pourquoi la personne elle doit aller et nager dans le monde de l'argent pour chercher parnassé, c'est parce que les gens ils sont fous, c'est tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire qu'ils sont fous? Ils sont inconscients. Ils ne savent pas qu'Hachem existe. Si quelqu'un il sait que Hachem existe et que Hachem c'est un créateur, c'est son créateur, et lui c'est une créature, il s'assoit quelque part et dit Hachem, moi je suis une créature à toi. Quand tu veux me donner à manger, tu me donnes à manger. Si tu veux pas que je mange, si tu veux que je meure, alors je meurs, c'est tout. Mais c'est toi qui décides, c'est pas moi, je sais. Mais la personne, comme elle a du shtout dans elle, c'est-à-dire de la folie, alors elle croit qu'elle est là, elle doit chercher comment se débrouiller, comment faire, etc. Ça vient de la folie. C'est-à-dire la plus grande folie, c'est dans la recherche de la parnassa qu'on va le voir. C'est là où l'homme, il s'investit, la plupart de sa vie, il investit là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de da'at, il n'est pas conscient. C'est pour ça qu'en opposition, le Shabbat, ça s'appelle da'at. Parce que comme le Shabbat, on l'empêche de travailler, c'est-à-dire on ne le laisse pas travailler. Pourquoi on ne le laisse pas travailler? Parce qu'on veut lui faire rentrer qu'il y a un da'at. C'est-à-dire que Hachem, il existe. Tu vois, tu vas passer un jour, tu vas manger bien, c'est le jour où tu vas manger le mieux, tu vas respirer, tu vas te reposer, tu vas te promener, tu vas étudier, tu vas prier, tout ça, sans travailler. Donc tu vois que c'est pas le travail qui te donne tout ça. C'est vrai que celui qui ne s'est pas fatigué, Erev Shabbat, il ne va pas manger Shabbat. Mais donc quoi il va se fatiguer Erev Shabbat, c'est dans la prise de conscience qu'il y a Hachem dans le monde, qu'il y a Shabbat, qu'il y a Hachem, qu'il y a des tzadikim, que la Torah elle donne du shefa dans le monde, qu'elle protège, toutes ces avodotes-là, tout ce que l'homme il peut faire, c'est pour sortir de sa folie. Tant que quelqu'un, je l'ai dit déjà ce matin, on l'a dit plusieurs fois dans cette Torah, tant que quelqu'un il n'est pas conscient qu'il n'y a que Hachem dans l'Olam, ça s'appelle qu'il est fou. Maintenant, il y a de la folie douce, il y a la camisole, il y a des gens à moitié fous, il y a des gens un quart fous. Mais tant que quelqu'un, il n'est pas conscient de l'existence d'Hachem, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans sa vie, c'est que Hachem. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun pouvoir dans le monde que le pouvoir d'Hachem. C'est pour ça qu'il se séparait, il se divisait en 12 shifteka, c'est-à-dire les 12 shvatim d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il témoigne que son nom, il se trouve dans les 12 shevet. C'est-à-dire chaque shevet, il représente une partie du Shem Havaya. Et chaque mois de l'année, il va d'après un shevet aussi. Chaque mois des 12 mois de l'année, ça va d'après un shevet. Et chaque saison, c'est par rapport à un des campements, comme il a dit ici. Ça veut dire que maintenant, la présence d'Hachem, elle est partout. Tout est divisé. Et vous voyez que le monde, il fonctionne comme ça. Même d'après les observateurs, qui sont pas... Nous, on a reçu ça par la Torah, on n'a pas besoin de faire des centres d'observation de la nature. Mais même les gens qui n'ont pas reçu la Torah, ils ont remarqué qu'il y a des saisons. Et à peu près, la date, ils ont vu à peu près quand est-ce que ça change. À quelques jours près, ils sont dans l'observation, ils ont vu qu'il y a des changements, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été. Ils ont vu qu'il y a ces changements-là dans la nature, même en observant.
Ça veut dire que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir réel, c'est pas un pouvoir pour ceux qui veulent. C'est que c'est un pouvoir qui est actif, c'est-à-dire que tous les gens, ils sont travaillés par ce pouvoir-là. C'est pas un pouvoir que quelqu'un il peut échapper. Quelqu'un il peut avoir de l'air conditionné en été pour dire voilà, moi je veux faire de l'été et l'hiver parce que l'été c'est dur. Il peut avoir du chauffage en hiver pour faire de l'hiver l'été, mais en tout cas chacun il vit et il est soumis à ce système-là des 4 saisons. Personne ne peut sortir de ça. Donc maintenant même quelqu'un ce qu'il mange, il y a des fruits de saison, il y a des légumes de saison, il y a des choses qui sont imposées par Hachem. Il n'y a pas de liberté là-dedans. C'est-à-dire, même si l'homme il peut faire pousser des choses dans des serres, mais la nature, elle impose qu'il se passe des choses. C'est-à-dire, il y a des pastèques qui poussent en été, il y a des trucs en hiver. Chaque saison, elle amène quelque chose dans le monde. Il y a un climat, il y a les gens ils s'enrhument, les gens ils trucs en hiver. Il y a un pouvoir qui s'exprime, c'est-à-dire dans la nature même. Et si quelqu'un il observait la nature, c'est déjà les quatre machanot dans lesquels il y a le pouvoir d'Hachem. C'est déjà dans les 12 mois de l'année, il y a déjà une évidence du pouvoir d'Hachem. Alors il y a les 4 saisons, mais il y a chaque mois en dessous des 12 mois qui exprime le pouvoir d'Hachem à travers un chevet. Comme chaque chevet d'Israël, il exprime une facette d'Hachem. C'est pour ça que tous les Shvatim ils doivent être ensemble pour que à ce moment-là il y ait un véritable dans le monde, il y a une véritable révélation du Shem Hachem. C'est-à-dire quand les Shvatim ils sont ensemble, parce que tous les Shvatim ensemble c'est le Yichud du Shem Havaya. Le Yichud du Shem Havaya. Quelqu'un il me disait à Ouman la veille de Shavuot, ou 2 jours avant Shavuot, il y avait des jeunes qui dansaient, il y avait des jeunes qui dansaient à côté du Tsioun avec de la musique trance. Ils étaient très forts, ils ont mis des haut-parleurs comme ça. Et alors, vous voyez les gens au Tsioun, ils étaient les gens en train de prier. Vous avez ces jeunes-là qui dansaient à l'extérieur. J'ai vu d'ailleurs une vidéo dans YouTube, vous voyez ça pendant quelques minutes. Et alors il y a quelqu'un qui est venu, un religieux est venu et comme ça il m'a dit mais c'est quoi ça, ces trucs-là, le trans et tout. Je lui dis ça aussi c'est Rabbi Nachman, c'est aussi une classe de Rabbi Nachman. Ça aussi il y a des classes comme ça et comme ça et comme ça, et ça aussi ça fait partie. S'ils sont là, ça veut dire que le tzaddik aussi c'est une des facettes du tzaddik. C'est-à-dire dans les 12 shvatim il y avait des facettes, c'est-à-dire que les gens ils étaient dans leur chevet à eux, c'est-à-dire dans leur tribu à eux, mais à part qu'ils étaient dans leur tribu à eux, ils devaient être ensemble, bien qu'ils étaient chacun spécifique et ils ne devaient pas changer. On voit toutes les halachot pour pas qu'ils se marient avec une autre tribu, etc. Chacun il a son héritage aussi sur la terre d'Israël. Il y a des choses qui sont très précises, c'est-à-dire chaque tribu a des choses qui sont très précises. Mais c'est ça le pouvoir d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire que les gens ils vivent cette chose-là. Même les gens qui ne reconnaissent pas Hachem, ils vivent tous les jours le pouvoir d'Hachem. Seulement, les gens, ils sont l'actu bishtuta, c'est-à-dire ils vont cueillir la parnassa dans la folie, c'est-à-dire dans l'inconscience d'Hachem. Si quelqu'un il est conscient qu'il y a Hachem dans le monde, il n'y a aucune raison qu'il aille faire des folies pour la parnassa. Il n'y a aucune raison. C'est-à-dire que la preuve que la personne elle est atteinte de folie, c'est le degré d'investissement qu'il a dans la parnassa. Vous verrez, plus quelqu'un s'investit dans la parnassa, plus ça veut dire qu'il est fou. C'est pas difficile à comprendre, parce que quelqu'un, vous verrez un arbre, il va pas s'investir dans la parnassa. Un arbre, il est planté là où il bouge pas. Il a pas, Hachem il lui envoie la pluie, les beaux temps, le printemps, il y a les bourgeons, les trucs, les fruits, etc. L'arbre, il bouge pas. Comment un homme, qui est quelque chose de beaucoup plus élevé qu'un arbre, l'arbre c'est du minéral, c'est du végétal. L'homme c'est humain, c'est au-dessus de l'animal. Comment l'homme, il va aller travailler 14 heures par jour, il va montrer 4 entreprises différentes avec des trucs et tout ça, pour manger un bout de pain et finir dans un trou.
C'est-à-dire que vous voyez que la personne, elle est pas normale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la tête des gens. C'est parce que quelqu'un de normal, il va pas faire ça. Il va dire que quand moi je suis né, moi j'ai demandé à devenir ici. J'ai demandé à venir dans ce monde. J'ai demandé, il y a quelqu'un qui peut me dire que j'ai décidé de venir. On m'a obligé à venir ici. Quand je suis né, j'étais conscient de quelque chose, j'étais pas conscient. On m'a fait grandir, etc. Eh bien, continuez le service après-vente jusqu'à la fin, parce que moi, je vais rien faire du tout. Moi, je vais rien faire. En tout cas, je vais pas aller faire le fou pour la parnassa, ça c'est sûr que non. Moi, je vais travailler normalement, parce que ça fait partie du fonctionnement naturel. Je vais faire mon travail 7-8 heures par jour, mais c'est tout. Mais comptez pas sur moi pour aller faire monter des multinationales et des trucs. C'est vraiment pas... Moi, j'ai autre chose à faire. Il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je m'assois sur mon balcon, je regarde le ciel, c'est tout. Mais je ne vais pas aller faire ça. Parce que quelqu'un qui s'investit tellement dans la parnassa, c'est pas chaud, c'est qu'il est fou, c'est tout. Il croit que c'est lui qui est en train de faire quelque chose. Et il ne va rien faire du tout. Il y a des gens qui font des affaires extraordinaires, ils ne gagnent rien du tout. Il y a des gens, ils font 2-3 trucs, ils gagnent des millions. Donc c'est pas ce que la personne, elle fait. Il y a des gens, ils travaillent très dur, ils n'ont pas de parnassa. Et il y a des gens, ils travaillent presque pas, et ils ont beaucoup de parnassa. Donc ça ne dépend pas de ce que la personne, elle fait, du tout. Pas du tout ce qu'elle fait. Elle doit faire quelque chose de moyen. C'est sûr que de dire je fais rien, c'est pas possible, parce que Hachem, il a mis une loi dans le monde depuis le Chet Adam Arishon, où Hachem, il demande aux gens de participer pour la parnassa, mais pas pour l'argent de la parnassa. L'homme, il ne travaille pas pour la parnassa, il travaille pour d'autres choses, comme on a vu dans plusieurs Torot. L'homme, la raison pour laquelle il travaille, c'est les travaux du Mishkan, c'est autre chose. C'est un moyen de contact avec Hachem. Mais il y a des gens qu'au contraire, la parnassa, pour eux, c'est la plus grande fuite de conscience qui existe. C'est le plus gros alibi qu'il y a dans le monde. Shvatim, ils avaient une propriété sur la terre d'Israël. Pourquoi il nous a donné propriété? Les Shvatim ont part dans la terre d'Israël. Oui. Il y a des règles du Yovel où il faut rendre la terre à son propriétaire. Oui. Donc il y avait une condition où les Shvatim, ils avaient du travail, un labeur à faire pour nourrir les habitants d'Israël. Il y avait un labeur à faire, un travail à faire, il y avait des règles par rapport À quand ils sont rentrés en Eretz Israël, mais s'ils avaient fait... Quelqu'un qui fait son alia, il n'a pas une part dans la terre d'Israël au même titre que les Shvatim. Donc la quête d'une parnassa, elle est un peu plus sophistiquée, on va dire, elle est plus complexe. Donc ça nécessite une folie un petit peu furieuse qui n'aurait pas été nécessaire si on avait été des propriétaires terriens et si on avait été dans un kiboun de conquête comme c'était le cas. Ça aurait été plus simple. Et le fait qu'on ait ballotté à droite à gauche, ça rend les choses plus difficiles. Ouais, mais tout ça devient de la même origine. C'est pas des problèmes différents. L'origine, c'est l'inconscience de l'existence d'Hachem, c'est tout. Un malentendu. On entend mal. Ouais. Malentendu, très malentendu. Les oreilles sont bouchées. Ouais. C'est-à-dire Hachem, vous voyez, dès qu'il y a eu, vous voyez la guerre de 6 jours, Hachem, il a fait que des miracles. Il a dit, regardez, faites semblant de faire la guerre, moi je fais tout. Et après, les gens, ils ont commencé à dire, on est les plus forts, la meilleure armée du monde, etc. Alors qu'ils avaient préparé des cimetières dans tout Israël, parce qu'ils savaient que tout s'était perdu d'avance. Comment ils avaient des armées où il y a je ne sais pas combien, 2 millions il y avait que des soldats égyptiens, il y avait plus que des gens qui habitaient en Israël. C'est-à-dire, c'était pas eux, comme les gens qui dirigeaient, ils allaient d'après la logique, ils savaient que c'était perdu d'avance. Mais il y a eu Bor Hachem, il a fait des miracles, il a donné Yerushalayim, il a fait gagner, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait juste la conscience de la chose, c'est tout. Il fallait reconnaître que c'est Hachem qui donne. C'est la même chose, quelqu'un il va travailler, quand il lui donne dans sa parnassa une réussite, il réussit dans la parnassa. Ben la personne, ce qu'il lui demande à Hachem, c'est rien que de dire merci Hachem que tu m'as donné ma parnassa, c'est tout ce qu'il lui demande. Il va rien lui enlever du tout, il veut juste qu'il reconnaisse que c'est lui qui lui donne. Sinon c'est un fou. C'est un fou, c'est-à-dire quelqu'un qui veut prendre ses responsabilités, soi-disant, de parnassa et croit que c'est lui qui assume la parnassa, ça s'appelle un fou. C'est-à-dire dans la Torah, c'est défini comme un fou. C'est quelqu'un qui est inconscient.
qui est complètement inconscient, quelqu'un qui court toute la journée pour ça, et il sait qu'il va s'arrêter, qu'il va devoir s'arrêter un jour. Il n'y a personne qui continue, les gens ils s'arrêtent. Et à quel âge? 80, 90, 100, 110, 120, si le maximum. Après il va s'arrêter, c'est tout. Et le temps qu'il va passer ici, Hachem il va lui donner tout ce dont il a besoin. Tous les outils qu'il a besoin pour faire ce qu'il a à faire sur terre, Hachem il va lui donner, parce qu'Hachem c'est lui qui a besoin de son travail. Hachem il a besoin que chacun il fasse ce qu'il a à faire. Donc c'est sûr qu'il va lui donner les outils dont il a besoin. Et s'il a besoin d'être riche pour faire ce qu'il a à faire, il va devenir riche. Hachem il va s'arranger, il va faire en sorte qu'il soit riche. C'est le problème d'Hachem, c'est pas le problème de l'homme. Quand vous avez un patron, c'est lui qui doit vous donner les outils. C'est pas à vous, vous n'allez pas aller acheter les outils pour faire le travail du patron. C'est lui qui vous donne les machines, c'est lui qui vous donne les outils et vous travaillez pour lui. Maintenant, si l'homme il prend conscience qu'il y a un créateur, ça y est, c'est fini. Tous les problèmes ils sont réglés. Dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est pas que la parnassa, mais dans tout, c'est comme ça. Oui, mais Tavat Mamon ne doit pas dire qu'il y a indifférente du fait que j'ai un créateur ou j'ai pas un créateur. La Tavat Mamon, c'est une Tava bifnei atzma. Non, c'est pas bifnei atzma. La Tavat Mamon, elle vient de la folie, elle vient pas d'autre chose. Les gens qui ont de la Tava de l'argent, c'est le truc le plus fou qui existe au monde. Il n'y a pas plus fou que ça. Une fois que quand je vous l'ai raconté, une fois j'étais chez Rav Moshe Levi, chez Yerefoua Shlema, Bezat Hashem, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi. J'étais une fois à Toronto chez lui et j'étais avec un de ses élèves. Il m'a montré une tombe de quelqu'un qui faisait 5 ou 6 mètres de long, la tombe, immense, une tombe immense. Alors il m'a dit, tu sais pourquoi elle est grande la tombe? Parce qu'il voulait être enterré dans sa voiture. Il avait je sais pas, une Rolls Royce, un truc qui s'est fait enterrer au volant de la Rolls Royce, mais ça avec un costume, une cravate et tout. Il dit, comme ça, vous me faites descendre, vous m'enterrez avec ça. Donc il avait la tombe, c'est-à-dire c'était une dalle immense qui faisait peut-être 6 mètres de long pour rentrer avec la voiture dedans. Mais tu vois que les gens ils sont fous. C'est-à-dire la tava de l'argent, ça vient de la folie, ça vient pas de quelque chose de normal. C'est une folie. On avait parlé du lien de Mammon, les vins qui sont chômés à la Tava. Tava, c'est pas. On n'est pas né fous, on est né avec une Tava, donc ça ne vient pas de la folie là, mais il y a des gens qui ont. Il n'y a personne qui naît avec la Tavat Mammon. Qu'est-ce qui naît avec Tavat Mammon? C'est une invention. Essaye de naître dans un pays où l'argent n'existe pas, où il n'y avait que du troc par exemple. Tu verras que la Tavat Mammon, ça existe. La Tavat du Mammon, elle a commencé à exister quand l'argent il a commencé à venir dans le monde, quand il y a eu des effigies qui ont été gravées dans les pièces, et quand ça a commencé à être l'idolâtrie. Le Mammon, le principe du Mammon, c'est le principe de la Vodazara. C'est le Mammon. Mais avant, quand les gens faisaient du troc, c'est tout. Quelqu'un il fabriquait ce qu'il fabriquait, il avait besoin de manger, il changeait pour du lait ou pour des trucs, et c'est tout. Il n'y avait pas ce lien de possession d'argent et de l'argent et d'avoir des liasses d'argent. Ça n'intéressait pas les gens. Les gens n'étaient pas intéressés par. C'est pas une tava qui est innée dans l'homme. Puisque tu vois que il y a d'autres ta'avot qui sont innés, c'est-à-dire comme la ta'ava du manger, c'est inné, parce que Hachem il a mis dans l'homme qui est des instincts pour qu'il se maintienne, parce que si l'homme il n'avait pas ces instincts-là, il ne se maintiendrait pas. Comme je vous ai raconté, à Ouman, les gens qui avaient à Ouman, ils devaient au Beth Midrash, ils étaient 27, ou ils étaient un groupe de 27, qui étaient toute la semaine au Beth Midrash, ils rentraient chez eux que Shabbat. Et dans la semaine, ils se faisaient, entre eux, il y avait un qui était de garde pour rappeler aux autres qu'ils n'avaient pas mangé avant la shkia pour qu'ils fassent motzi, qu'ils mangent un bout de pain. Parce que c'est des gens qui étaient tellement dans l'étude et la prière qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient oublier de manger. Alors il y avait un qui était de garde et avant la shkia, avant qu'il commence mincha et tout, il tapait, il dit Rabota, il faut manger un bout de pain maintenant, on va faire mincha bientôt. Alors, il s'arrêtait, il mangeait un bout de pain. Mais sinon, ils n'auraient pas mangé, ils auraient pu mourir comme ça, parce qu'ils n'étaient pas du tout dans ce monde. C'est-à-dire que Hachem, il a mis ça dans le nefesh, que l'homme, il a envie de manger. Parce que sinon, il ne mangerait pas. Mais la ta'avat maman, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Ça vient quand la personne elle commence à se rendre compte, quand elle a un besoin de sécurité. C'est-à-dire, dès qu'elle commence à avoir le besoin de sécurité, c'est là où commence la ta'avat maman.
Avant ça, un bébé, il n'a pas tavat maman. Donne-lui un bébé un billet, tu vas voir ce qu'il va faire avec. C'est pas avec cet aspect-là dans Mammon. C'est pas que la sécurité, il y a le pouvoir, il y a pas mal de choses dans Oui, mais la base, c'est la base de tout le monde. La Libye de tout le monde, c'est la sécurité. C'est ça la Libye, on peut trouver plein d'alibis. Non, l'homme en général. Rav Nachman, il dit la tavat mammon, la définition de tavat mammon, de la tavat de l'argent, c'est la peur du lendemain. C'est ça la tavat mammon. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est une façon d'acheter l'éternité. Oui. Si on close, c'est une façon de... C'est ça la personne, elle a peur de ne pas exister demain, c'est tout. Que demain il ne va pas avoir de quoi manger, que demain il ne va pas avoir ça, que demain il n'aura pas l'autre. Et c'est ça qui le fait courir derrière. Ça, c'est la définition de tavat maman. Mais ce n'est pas quelque chose qui est inné dans la personne. Tu vois, un petit enfant, tu lui donnes un billet, il va le déchirer comme n'importe quel bout de papier. Tandis que si tu lui donnes à manger, il va essayer de manger, même si c'est quelque chose qui n'est pas pour lui. Mais parce que le manger pour lui c'est un instinct, mais l'argent c'est un moyen, c'est pas quelque chose qui est c'est pas dans les gens, c'est pas, ils naissent pas les gens avec tavat maman. Maintenant, selon le degré d'émouna, la personne elle a plus ou moins, mais c'est pas une tava qui est, si tu fais naître quelqu'un sur une île déserte où il est tout seul, il va pas avoir tavat maman. Il va chercher à manger, mais il va pas avoir tavat maman. Il va être trouvé par quelque chose d'autre, mais pas mammon mamash, pas mammon comme on définit. Le mammon, c'est beaucoup plus général. Non, le mammon, c'est une chose. Le principe de l'effigie, de la vodazara dans l'argent, c'est une chose. C'est-à-dire, on avait vu, ça vient on avait vu que le zouz, ça vient du nom de l'autre. Ouais, ça vient de là, ça vient le mot zouz, qui est dans la Gemara. Quand tu dis le mot zouz, si tu regardes dans la définition des mots, tu verras que ça vient du nom de la vodazara. C'est ça le nom zouz. C'est-à-dire le principe même de la pièce, c'est le principe de la vodazara. Lui, il ne peut pas bouger l'autre. Okay. Mais la plupart des gens aussi ne peuvent pas bouger. C'est pas inclus. Hein. Il n'y a personne dans ce monde-là qui peut bouger. Hein. On est comme des pions sur un échiquier. Il n'y a personne qui peut bouger si on ne le bouge pas. Et si Hachem il a décidé que quelqu'un doit devenir riche, même s'il ne veut pas, et s'il a horreur de l'argent, il sera obligé de devenir riche. Parce qu'il a des choses à faire, Hachem il veut lui donner cet outil. Et d'un autre côté, s'il doit devenir pauvre, alors il deviendra pauvre, même s'il a ce qu'il a, ça ne change rien. Si Hachem il décide, je vous avais raconté déjà, Rabbi Nachman il avait un élève, celui qui écrivait les Torot avant Rabbi Nathan, il s'appelait Abraham, et il était riche, il était très riche. Alors une fois il est rentré chez le Rebbe, il a dit Abraham, je veux que tu deviennes pauvre. Je veux que tu deviennes un schnorrer, je veux que tu deviennes un mendiant. Alors lui, il n'a pas supporté, il est parti du Rebbe, il est pas revenu. Mais il a perdu tout son argent, et il est devenu un mendiant. Et après, il est revenu chez le Rebbe lui a dit, alors non, qu'est-ce qu'il avait raison? Il a dit, tu m'aurais écouté, tu aurais été un mendiant honorable. Mais maintenant, tu es devenu mendiant par la force des choses. Tu m'aurais écouté et tu es devenu mendiant parce que je t'ai dit d'être mendiant. Alors ça t'aurait donné un honneur dans ta vie. Tu aurais dit, moi c'est pas moi, mais c'est Rabbi Nachman qui m'a dit de faire ça. Tu l'aurais fait comme si c'était quelque chose un honneur pour toi. Maintenant, c'est pourquoi? Parce que les tzadikim, ils voient que ce que chacun il a besoin. Il est le pouvoir de chacun, c'est-à-dire le libre arbitre. Quelqu'un il peut faire ce qu'il veut de sa vie. Hachem il a donné la possibilité à l'homme de se tromper complètement. Chacun il peut faire ce qu'il veut dans sa vie. Peut choisir ce qu'il veut. Et non seulement qu'Hachem lui a donné la possibilité de se tromper, mais Hachem il va lui donner tous les moyens de se tromper. C'est pas qu'il va lui mettre à chaque fois des signaux en disant attention, tu te trompes. Pas du tout. Il va lui dire combien tu as besoin pour te tromper. Tiens, prends. Tu as besoin encore, prends encore. Vas-y, prends. Comme il a dit à Bilam, il a demandé à Hachem, est-ce que je dois aller avec Balak ou pas? Il lui a dit reste tranquille, tu ne vas pas avec lui. Après il a redemandé. Alors Hachem lui a dit vas-y. Mais il va dire que Hachem lui a dit d'aller. Hachem lui a pas dit. Quand il a demandé, il lui a dit ne va pas. Maintenant il vient redemander une autre fois. Il a dit fais ce que tu veux. C'est tout. Alors Rabbi Nathan explique là-bas que le secret du libre arbitre il vient de là. C'est que que quand quelqu'un il s'est choisi un chemin, on l'accompagne dans l'erreur. C'est pas qu'on va lui amener des preuves qu'il a raison dans son erreur.
C'est pour ça que si quelqu'un ne rentre pas dans la prière, dans Shabbat, il a des risques énormes de se tromper. Parce que la réussite, ce n'est pas du tout un signe de vérité. Au contraire, vous verrez que dans le monde, la vérité, pour l'instant, elle n'a pas réussi du tout. Elle est en échec quasiment total. C'est un petit groupe de clochards qui est dans le monde qui détient les parts de la vérité. Et la plupart des gens, ils sont complètement à côté. C'est pas parce que quelqu'un est réussi qu'il est dans le vrai. Quelqu'un peut réussir et il est entièrement dans le mensonge. Parce que Hachem, il accompagne la personne, il l'aide, il est molichoto, c'est-à-dire il le prend par la main et il l'accompagne dans son erreur. Donc quelqu'un, il a vraiment besoin de faire des mises au point en permanence et de demander à Hachem, regarde, je vais faire ça, mais pitié de moi, si je me trompe, ne me laisse pas me tromper. Moi, je pense que c'est comme ça, parce que j'ai vu ça et ça, donc je pense que je fais le bon choix. Mais je te demande, choisis pour moi, parce que moi, je suis incapable de faire des choix. Je suis incapable. Je peux me tromper complètement. Regarde où je suis maintenant. Moi, je ne savais pas que ça existait. Avant, je ne savais pas qu'il y avait la Torah. Maintenant, j'ai trouvé la Torah. Donc, même dans la Torah, je peux me perdre complètement. Donc, ne me laisse pas me perdre. Si quelqu'un ne fait pas ça, et régulièrement, ce n'est pas une fois tous les Yovel qui doit faire ça. C'est tout régulièrement. Régulièrement. Tous les matins dans les brachot, on fait ça. Que je n'ai pas un mauvais voisin, que je n'ai pas ça, que je ne sois pas... On demande chaque jour, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On est dans un monde où on est perdu. On n'a personne qui va nous donner. Il n'y a pas de boussole pour ça, de vérité. Il n'y a pas la boussole de la vérité, ça n'existe pas. Chacun va vous raconter ce qu'il veut. Maintenant, quelqu'un, il ressent que c'est vrai, il dit, moi je suis attiré par ça. Tout. Ok, alors mais ça ne te coûte rien de demander à Hachem de ne pas te laisser te tromper. Ça ne te coûte rien. Qu'est-ce que ça coûte de demander ça? Ça ne coûte rien. Quand quelqu'un il fait une erreur dans sa vie, c'est un bifurcage qui peut l'amener à des catastrophes nucléaires. Un bifurcage au début qui paraissait très très simple. Mais s'il avait demandé à ce moment-là, s'il s'arrête, il arrête la voiture. Il y a des gens quand ils roulent comme ça, ils disent non, vas-y, roule. Je dis, où tu roules? Combien de fois j'étais avec des gens en voiture? Je dis, attends, viens, on va... Non, mais ça doit être par... Qu'est-ce que veut dire ça doit être par là? On peut rentrer sur une route, ça va nous coûter 1 heure ou 2 pour sortir de là. Qu'est-ce que ça veut dire ça va être par... Tu sais où on va ou tu sais pas? Tu sais pas où tu vas, arrête-toi, c'est tout. Arrête-toi, jusqu'à que quelqu'un, on arrête une voiture, on demande où est-ce qu'on est. Mais c'est la moindre des choses. Où tu roules? Tu vas où? Maintenant, les gens, ils vont. Vous avez des gens, ils ont l'air tellement sûrs d'eux, sérieux et tout, dans les choix qu'ils font. Tout. Ils sont fous complètement. C'est des gens qui sont fous. Les choix qu'ils font, c'est avec de la folie totale dans la tête. Mais ils ne savent pas. Et Hachem, il les accompagne dans leur folie. Pour leur destruction. À la fin, ça sera la destruction. Comme c'est écrit, il y a des chemins qui sont droits aux yeux de l'homme. Et la fin du chemin, le bon ennemi tombe dans la fin c'est la mort. À la fin il y avait Rabbeinu a raconté un conte une histoire qu'il y avait quelqu'un il y avait un Talmid Chacham comme ça, il étudiait toute la journée et ils n'avaient pas de quoi manger à la maison. Alors sa femme une fois lui a demandé, elle lui a dit viens, on va aller voir quelqu'un qui nous donne une bracha pour la parnassa et tout, on ne peut pas rester comme ça. Alors ils ont été voir quelqu'un. Alors ce quelqu'un-là, il leur a dit ta parnassa, toi, c'est d'être un voleur. Si tu es un voleur, tu vas avoir une grande atzlacha. Bon, alors, ils ont dit qu'est-ce qu'il raconte celui-là et tout. Ils sont rentrés chez eux, ils ont continué leur vie normale. Alors un jour c'était très dur et tout, sa femme elle lui dit écoute, peut-être une fois, et c'est pas, comme on dit une fois n'est pas coutume, une fois tu vas les voler et c'est tout, après ça y est, on commence plus jamais, etc. Bon, elle l'a travaillé comme on dit au marteau-piqueur, à la fin elle l'a eu, il a été volé, et Bémet il a une atzlacha extraordinaire, il est rentré, tout était ouvert et tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème, il a volé ce qu'il a volé, il a ramené à la maison. Et il dit, bon, ça y est, c'est un truc. Il dit, non, ça y est, c'est terminé une fois. Bon, après, c'est revenu, encore quelques mois, il a eu besoin. Il a été volé. Je veux dire que c'est devenu un voleur professionnel. C'est-à-dire, il était connu dans tout le pays qu'il y a un voleur qu'on ne sait même pas qui c'est, on n'arrive pas à l'attraper. Alors, une fois, il a fait une association avec des gens qui devaient voler chez le roi, un truc. Et en fin de compte, il s'est fait attraper.
et s'est fait condamner à mort. Alors, quand il était condamné à mort, il y a un mendiant qui est venu comme ça, avec beaucoup de chaussures. Il avait beaucoup de chaussures avec lui. Alors, le mendiant est venu lui parler, il lui a dit, tu sais, toutes ces chaussures-là, tu sais qu'est-ce que c'est, ces chaussures-là? Alors, il lui a dit, non. Il dit, ces chaussures, c'est toutes les chaussures que j'ai usées pour te faire réussir à voler à chaque fois. Lui, il a dit, moi, je suis le Satan. C'est moi, tout ce que tu as réussi, c'est moi qui le faisais, c'est pas toi. Pour t'amener à ça, il dit, maintenant, voilà, j'ai réussi. Tu es à la potence, tu vas mourir. Je t'ai amené. Maintenant, les gens, ils croient qu'ils réussissent dans la vie. Mais qui est-ce qui lui donne cette réussite-là? Ils croient que c'est Hachem qui lui donne. Il dit, grâce à Dieu, Dieu bénisse, j'ai réussi. Il dit, quoi, tu sais, si tu as réussi, tu dois trembler tous les jours. Surtout quelqu'un qui devient riche, il doit trembler tous les jours. Quelqu'un qui est pauvre, au moins il n'a pas de souci, il est dans le minus, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Et rien de spécial. Mais quelqu'un qui est riche, il peut faire des choses dans le monde incroyables avec son argent. Il peut faire des détournements spirituels, des choses terribles. C'est beaucoup plus dangereux, la richesse, que la pauvreté. La pauvreté, c'est les nerfs, la tristesse, tout ce qu'on veut, c'est supporter quelque chose. Mais la richesse, il faut faire quelque chose. Et faire quelque chose, il faut savoir quoi faire avec l'argent. Voilà, même Korach, il était très riche. C'était pas un pauvre Korach, c'était quelqu'un qui était très riche. Mais c'est pas parce que quelqu'un il est riche qu'il a la tête. Quelqu'un peut faire des bêtises énormes. Même Korach, avec toute sa Torah, avec toute sa richesse, avec toute sa Chokhmah, qu'il était plus grand Talmid Chacham que Moshe Rabbeinu, il est parti complètement. Avec quoi? Une théorie, un raisonnement, un truc, tac, 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 et ça y est, il est sorti complètement de la piste. Il faut prier, c'est tout, il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de secret là-dedans. Il n'y a qu'une recette pour se protéger de ça. La seule recette qu'il y a, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu de faire tous les jours une mise au point, c'est tout. De dire Hachem, voilà, moi je sors, je fais ça. Mais moi je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Comme il dit ici, même pour la manne, les k'tou bishtuta, les gens ils allaient cueillir la manne dans la folie. C'est-à-dire que les gens, même la cueillette de la manne, c'est une madriga, la manne, de recevoir de la manne, c'est un niveau. Mais même ça, ils le faisaient dans de la folie, c'est-à-dire ça, leur approche de la manne, elle était dans de la folie. Il y en a qui sont sortis même Shabbat pour aller chercher, s'il n'y en avait pas, s'il n'y a pas moyen de gratter quelque chose le Shabbat, s'il n'est pas resté encore quelque chose dans le fond de la marmite, ils vont voir si on ne peut pas encore faire quelque chose. Il y a des gens, même le Shabbat, il faut qu'ils travaillent. Mais quoi, ça ne te suffit pas pendant toute la semaine que tu as bossé comme je ne sais pas quoi. Non, le Shabbat aussi, il faut qu'il continue, il ne peut pas s'arrêter. C'est Nora, c'est une folie terrible. Hachem, il te donne un jour, cadeau. Ce jour-là, tu vas avoir ta parnassa tranquillement. C'est un jour qui est payé par le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? C'est Hachem qui paye. Il dit, dépense, c'est moi qui paye. Je t'invite. Tu payes rien. Un jour par semaine, je t'invite. Vas-y, achète ce que tu veux. Ce que tu as envie, achète-le, c'est moi qui paye. Ce que tu veux, achète, va, ce qui te fait plaisir, c'est moi qui t'offre. Viens. C'est ma tournée, comme on dit. Viens, allez, vas-y, achète ce que tu veux, moi je paye. Non, la personne, non. Ou s'il fait Shabbat, il n'ose pas dépenser parce qu'il dit, bon, quand même, faire attention, etc. Ou bien il ne fait même pas le Shabbat, parce que même le Shabbat, il faut qu'il aille encore dans la folie de faire rentrer de la parnassa. Alors tout le lien du Shabbat, c'est de faire rentrer la conscience. La conscience, c'est le contraire de la folie. Le da'at, c'est le contraire du shtut, du shigaon, de la folie. C'est le contraire d'un fou, c'est quelqu'un de conscient. C'est ce qui est le contraire de la folie. Et alors ce qui est ici, c'est-à-dire dans la semaine, c'est le shtut, c'est la folie de la semaine. Aval be Shabbat, ou shlemut da'at betachlit. Mais Shabbat, c'est le da'at, c'est la conscience d'Hachem qui est beshlemut, comme c'est écrit, même un Maaretz, il a peur de mentir le Shabbat. C'est-à-dire même quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, Shabbat, il a peur de faire des bêtises parce qu'il y a une conscience d'Hachem, le Shabbat, qui est multiplié justement par la présence de la Neshama Yetera, parce que chacun reçoit un surplus d'âme. Le Shabbat, ça lui donne une conscience qui est augmentée. Ça, c'est un grand cadeau d'Hachem. Que Hachem, il donne le Shabbat un supplément d'âme. C'est-à-dire, non seulement il t'invite, non seulement il paye, mais en plus il te donne une conscience qui est sublimée, qui est au-dessus de ta conscience normale que tu as dans la semaine. Tout ça, c'est un cadeau d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un cadeau à leur donner, c'est le Shabbat. Et les gens, ils disent, ouais, c'est dur de garder Shabbat. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est dur.
Sache que si c'est dur pour toi de garder le Shabbat, c'est parce que tu es fou, c'est tout. C'est ça qui te rend que c'est dur le Shabbat. Quelqu'un il vient, il t'invite, il paye tout, il te donne un supplément d'âme pour que tu puisses vraiment te réjouir dans ce jour-là avec une conscience augmentée, que tu puisses apprécier la Torah, la Tfila, les rapports avec ta famille, etc. Et toi tu dis, c'est dur à garder le Shabbat. Qu'est-ce qui est dur? C'est dur d'être fou, oui, d'être un idiot, c'est ça qui est dur. Ma grand-mère, je vous l'ai dit, ma grand-mère elle est à Shalom, quand je disais qui était le pauvre, celui-là, elle me dit quel pauvre? Elle dit le pauvre, c'est celui qui n'a jamais vu de bien dans sa vie. Ça c'est un pauvre. Celui qui n'a jamais vu le bien dans sa vie, c'est celui-là un pauvre. Mais sinon, qu'est-ce que quelqu'un il est pauvre? Il n'est pas pauvre. C'est pauvre. Pauvre, c'est de la tête. Les gens ils sont pauvres de la tête. La pauvreté, comme c'est écrit, enaniyut elaminadat. La pauvreté, c'est dans la tête, c'est tout. C'est pas quelque chose qui est. C'est pas quelque chose une théorie ou quelque chose. Les gens, ils sont pauvres dans leur tête. C'est-à-dire que les gens, ils sont fous. Ils ont un jour extraordinaire qui est le Shabbat. Hachem, il invite, il paye, il donne tout. Beshefa, allez ici au marché, allez voir ce qu'il y a en Eretz Israël, tout le tov du monde entier, il y a ici tout ce que vous voulez. Il y a de la viande, et du poisson, et des légumes, et des fruits, et tout le Shefa du monde. Hachem, il dit, allez, prends, c'est moi qui paye, je t'offre le Shabbat. Viens chez moi, je t'offre. Je t'offre, c'est moi qui paye. Dis, allez, prends ce que tu veux. Ce qui te fait plaisir, sois content. Et je te donne un supplément d'âme pour que tu vives ce jour-là avec une conscience sublimée, élevée. Et que les gens ils se plaignent, ils disent c'est difficile de garder le Shabbat. Pas difficile de garder le Shabbat. Ce qui est difficile, c'est d'être un fou. C'est pas de garder le Shabbat. D'être un fou, c'est vrai que c'est difficile. La pauvreté mentale, c'est une souffrance. C'est écrit dans Shabbat pour que vous sachiez que c'est moi qui vous sanctifie. C'est-à-dire voilà, Hachem il te donne, Neshama Yetera. C'est lui qui te sanctifie. C'est pas toi, tu fais rien du tout. Tu reçois ta Neshama, comme tu reçois l'argent pour faire Shabbat, tu reçois aussi la Neshama. Et ça, vous pouvez essayer, faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez éprouver Hachem, vous verrez toujours Hachem vous enverra pour Shabbat. Même si vous allez dans un endroit, même si vous vous sauvez de la parnassa, Hachem vous enverra pour Shabbat. Parce que Hachem, quand il dit je t'invite, il le fait. C'est pas, il le fait, mamash. Et des fois, vous pouvez mettre à l'épreuve. Vous verrez, vous irez dans des endroits, des trucs même où c'est, et vous verrez que quelqu'un viendra et vous dira c'est vrai, je te devais quelque chose, ou je t'avais promis, ou ça, ou n'importe quoi. Vous verrez que Hachem, il va vous envoyer, même parce qu'Hachem, il invite. Et c'est lui qui est Mekadesh Otam, c'est lui qui nous sanctifie. Maintenant, comme il y a une conscience qui vient à Shabbat, qui se révèle, par ça, on peut sanctifier le mois. Maintenant, qu'est-ce que c'est des Kadesh à Chodesh? C'est les galot et Astara. Sanctifier, ça veut dire être mégalé l'Astara, c'est-à-dire révéler ce qui est caché. C'est ça la sanctification. La sanctification de quelque chose, c'est pour révéler le bien, la présence divine qu'il y a dans la chose. Quand vous prélevez le maaser sur ce que vous gagnez, c'est pour révéler Hachem dans les 90% qui restent. Quand vous prélevez la challah à Shabbat, c'est pour que dans le reste du pain, vous voyez Hachem. À chaque fois qu'on prélève, qu'il y a un prélèvement qui est fait, c'est pour être mekadesh, c'est-à-dire pour sanctifier le reste. Quand Hachem il dit le Bechor, on est mekadesh oto, c'est-à-dire le Bechor, dans une famille, le premier-né, il est au Kohen, parce qu'il est kadosh. Hachem il a dit le premier c'est kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire c'est kadosh? Le premier vous me le donnez à moi. Et quand vous me donnerez le premier, les 9 parts, elles seront à vous avec moi dedans. C'est-à-dire que je serai présent, vous me verrez dans les 9 autres parts. Mais si vous ne me donnez pas la part, vous ne sanctifiez pas la part, alors dans les autres, dans les 10 parts que vous allez garder les massés, vous ne verrez rien du tout là-bas. C'est-à-dire si vous voulez voir Hachem dans 90% de ce que vous avez, il faut vous lui donner 10% de ce que vous avez. À ce moment-là, dans les 90%, il est présent. Vous êtes sorti de l'Astara chez Betoch Astara. Mais si quelqu'un il donne pas, il fait pas toutes les mitzvot qui sont toutes les mitzvot de prélèvement, les maasés comme Shabbat aussi, c'est un jour de prélèvement, c'est un jour qu'Hachem, il a dit Shabbat, tu sors du système, c'est tout. Tu sors, c'est tout. Tu laisses tout, tu laisses ta mobilette, tu laisses ta pioche, tu laisses ta guitare, tu laisses ton tournevis, tu viens, tu sors, c'est tout. Tu sors de
de ton système. Ce jour-là, il est kadosh. Ce jour-là, il est à moi. Et si tu viens chez moi ce jour-là, moi je te donne les 6 jours de la semaine, je te donne la bracha. Tu fais pas de soucis, je serai avec toi pendant les 6 jours. Mais si tu veux prendre les 7 jours, tu vas rester dans tu peux faire télé 7 jours si tu veux. Tu vas rester devant la télé pendant 7 jours. C'est tout ce qui va t'arriver. Tu vas vite un film pendant 7 jours. Mais Hachem, tu ne vas pas le trouver. Si tu veux trouver Hachem, il faut prélever une partie. Cette partie-là, c'est ça qui rend le rost kadosh. C'est ce qu'il dit ici que maintenant, quand c'est Mekoudash, alors on est mégalé la stara. C'est ça qu'on disait quand on voyait le Chodesh, on disait Mekoudash. C'est-à-dire que quand on voyait la lune, juste le début de la lune, on dit ça y est, c'est Mekoudash. C'est-à-dire le mois, il est sanctifié. C'est-à-dire en faisant la Birkat Levana, en faisant le Kiddush HaChodesh, c'est ça qui va sanctifier tout le mois, qui va permettre de trouver Hachem dans tout le mois. C'est pour ça aussi que c'est une ségoula pour le zivouk, celui qui a besoin de se marier. La Birkat Levana, c'est une ségoula pour trouver son zivouk. Quand quelqu'un fait Kiddush Levana, il peut demander avant Hachem que ce Kiddush Levana qu'il va faire, ça l'aide pour trouver son zivouk. Parce que ça révèle la stara. C'est-à-dire quand on est Mekadesh, qu'on sanctifie, c'est révéler ce qui est caché. Et quand quelqu'un n'arrive pas à se marier, c'est parce qu'il n'est pas arrivé à trouver sa femme. Mais sa femme, elle est là. Il n'y a personne Hachem ne crée personne sans lui donner sa femme ou son mari. Seulement, elle n'a pas trouvé, c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été Mekadesh. C'est-à-dire il y a quelque chose qui lui manque, il y a un élément qui lui manque dans la tête pour voir la personne qui lui correspond, il ne l'a pas trouvé. Peut-être qu'elle est passée à côté de lui des dizaines de fois. Comme je vous ai raconté, quelqu'un il est venu à Ouman une fois dans un groupe, c'était un groupe mixte, et un monsieur il se disputait avec une femme pendant toute la route, et après il est rentré, et l'année d'après quand il y a eu le voyage encore pour aller à Ouman, il a demandé à l'inscription, il a dit est-ce que cette femme-là elle vient dans le voyage, parce que si elle vient, je viens pas, je fais pas le voyage. Et tellement il avait gardé un mauvais souvenir, qu'il se tapait dessus pendant tout le voyage, il ne pouvait pas se supporter. Alors quelqu'un lui a dit, quoi, tu vas pas aller à Ouman parce qu'il y a cette femme-là qui t'embête et tout, mets-toi dans un coin, tu fais pas attention, il a convaincu, etc. Alors il est venu. Et les Maaseh, quelques mois après, ils se sont mariés, ces deux-là. Vous voyez quelqu'un, comment dans la tête, il peut être loin de ce que c'est son conjoint. C'est-à-dire que d'après ce qu'il a dans la tête, il va dire tout mais pas ça. Mais c'est ça justement. C'est ça, ce que tu dis là, tout mais pas ça, mais c'est elle, c'est celui-là, justement. Justement, on voulait t'annoncer que c'est lui. Celui que tu crois le moins que c'est, ben c'est celui-là. Donc l'homme, il est vraiment loin de trouver ce qu'il doit faire dans ce monde. S'il n'est pas Mekadesh Atzmo, si Hachem n'est pas Mekadesh Oto d'en haut, il a peu de chances de trouver son chemin sur terre. Vraiment très peu de chances. C'est un monde qui est très très dur, c'est un monde d'astara total. Et l'astara, elle est betoch astara, c'est-à-dire tout est caché, même ce qui est caché, c'est encore caché. C'est pas évident du tout. Alors au moins quand on fait Kiddush HaChodesh, on sort de la première astara. C'est-à-dire qu'on enlève la première astara, on dit il y a Hachem dans le monde, la lune, elle a commencé à pointer, ça veut dire qu'il y a la lumière du soleil qui brille sur la lune. La lumière du soleil, c'est la conscience d'Hachem. Et la conscience d'Hachem, elle brille dans la lune qui représente la Emouna. Maintenant, dans le futur, Hachem il fera briller la lumière de la lune comme le soleil aujourd'hui, et le soleil il sera 7 fois plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait Birkat HaChodesh le Shabbat. C'est pour ça qu'on fait le Birkat HaChodesh après avoir lu dans la Torah, qu'il y a des Kriyat HaTorah de Shabbat, Nimshach Da'at Gadol. Parce que par le fait qu'on lit dans la Torah Shabbat, alors il y a une grande conscience d'Hachem qui vient. Pour ça qu'il y a un minhag de dire le molad, c'est-à-dire le moment où va naître la lune. Alors on annonce avant de faire Birkat HaChodesh, le Shaliach Tzibour il annonce, voilà le molad, ça sera tel jour, à telle heure, tant de halakim, il dit exactement, précisément le moment où la lune elle va pointer. C'est-à-dire c'est connaître le moment où les choses elles se trouvent dans le minimum pour que à ce moment-là on sache que c'est à ce moment-là que tout va commencer. C'est-à-dire à ce moment-là où la lune elle est dans à la fin mamash, à la dernière seconde, c'est là où elle va naître.
Donc maintenant, au moment même où la lune elle s'éteint, c'est-à-dire on ne peut même pas le compter dans le temps, c'est-à-dire c'est même pas une seconde ni une demi-seconde. Il y a un moment où la lune elle s'éteint, c'est-à-dire elle s'arrête complètement, presque complètement. C'est-à-dire que pour nous ça peut être complètement, mais ça ne peut pas être vraiment complètement, sinon le monde il n'existerait plus. C'est-à-dire qu'elle s'arrête pratiquement et à ce moment-là elle va remonter, à ce moment-là elle va renaître. Et tout le Ham Israël, c'est comme ça qu'il vit. Toute l'histoire du Ham Israël, c'est comme ça. C'est au moment où il se trouve dans l'endroit le plus bas, c'est là où il va remonter. Et l'homme, c'est la même chose. Quand il est dans des situations très critiques dans sa vie, il faut savoir que ces situations-là, elles vont l'amener à rêver à des grandes révélations de choses. C'est-à-dire que s'il tient le coup, s'il reste tranquille pendant cette période-là, où c'est l'extinction pratiquement totale, s'il reste tranquille de cette extinction-là, il va monter à une révélation extraordinaire. C'est comme ça que le système il fonctionne. Le système il fonctionne, il y a l'éclat, le 15 c'est l'éclat de la lune, c'est la pleine lune, ça descend jusqu'à la fin du mois, ça dépend combien le mois il fait de jours, s'il fait 29 ou 30, ça descend jusqu'au moment mamash du molad. C'est pour ça qu'on l'appelle le molad, mais le Béhémet, juste avant qu'il y ait le molad, cette naissance, c'est l'extinction presque totale. Et cette extinction presque totale, c'est ça qui révèle le pouvoir d'Hachem, c'est ça qui fait tous les tikkunim du monde, ils se font à ce moment-là. Quand quelqu'un il est complètement dans l'extinction, Avraham ben Nachman il dit, parce que le Rebbe dit dans l'écouté moral que alvaï qu'un homme, une fois dans sa vie, il puisse dire une parole vraie dans sa prière. Une fois qu'il dise une parole vraie dans sa vie, dans toute sa vie, une fois s'il dit une parole vraie, c'est extraordinaire. Avraham ben Nachman il dit que cette parole vraie, c'est quand il est dans l'extinction pratiquement totale qu'il va dire cette parole vraie. C'est pas les gens qui sont en haut de l'affiche, c'est difficile de dire des paroles vraies. Il y avait un Breslever qui s'appelait Rav Chaim Kiblitcher. Alors il était très pauvre et après il est devenu riche. Alors une fois quelqu'un lui a dit non Rav Chaim, ça va bien pour toi aujourd'hui, il dit va au Hachem, j'ai tout ce qu'il faut et tout, j'ai la richesse. Mais le Tehilim que je sortais quand j'étais pauvre, celui-là je peux plus le sortir. C'est-à-dire le Tehilim comme je le sortais quand j'étais pauvre, ça c'est terminé. Tu ne peux pas faire semblant. Quelqu'un ne peut pas faire semblant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il avait mal, il n'était pas bien et tout. Il faisait le Tehilim, il pleurait dans le Tehilim et tout. Alors maintenant, qu'est-ce qui vaut mieux? Chacun il a le choix. Des fois quelqu'un il passe par des situations difficiles. Et des grands tzadikim, ils ont regretté les temps où c'était difficile. Des grands tzadikim qui ont regretté les périodes où vous avez, même Rav Yitzhak de Berditchev, il avait perdu le Ruach HaKodesh pendant une période et tout. Après il a retrouvé, il disait qu'il regrettait la période où il n'avait pas. Parce que quand il n'avait pas, alors il faisait les choses très très simplement. Très très simplement, mais quand quelqu'un voit des choses dans ce qu'il fait, ça y est, il est déjà dans un trou. Il est comme soudoyé dans sa façon de voir les choses. Il est comme un peu soudoyé. Ça fait partie de la théorie de Korach. Si vous voyez dans les Rashi, vous verrez que, je ne sais pas si Rashi qui dit ça, non, c'est pas Rashi qui dit ça, c'est le Kliyaka, il dit ça que les Maaseh Korach, quand il était contre Moshe Rabbeinu, il y a une des choses qui prétendait, il disait, tu crois qu'en leur donnant des choses comme tu leur as promis, tu vas les soudoyer, tu veux faire quoi? Soudoyer le Ham Israël, tu veux leur donner soi-disant des pots de vin, tu leur fais croire qu'ils vont avoir telle chose, telle chose, telle chose, comme ça tu les tiens tranquilles pour pas qu'ils fassent des révoltes et des choses comme ça. Même contre Moshe Rabbeinu, il y avait ce principe-là. Alors maintenant, l'homme il peut vivre dans des situations qui sont plus confortables matériellement et même spirituellement, mais que les Maaseh, dans le contact avec Hachem, il est un petit peu lésé par ces situations-là. Donc chacun aussi il a le choix là-dedans. כי כל ראשי חודשים והימים טובים שתלויים בקביעות ראש חודש, כולם תלויים בשבת שמשם מקבלים קדושתם. Parce que maintenant tous les Rosh Chodesh et tous les fêtes de l'année qui dépendent
Donc toutes les fêtes, elles dépendent de Rosh Chodesh. Selon le jour où il tombe en Rosh Chodesh, il va tomber Pesach, Shavuot ou Sukkot. Zéchenikra Shabbat, donc tout dépend de Shabbat, puisque le Shabbat, c'est lui qui donne la force au Rosh Chodesh, et le Rosh Chodesh, c'est lui qui fait qu'il y ait la fête. Et Zéchenikra Shabbat, Trila le Mikra Kodesh. C'est pour ça que Shabbat, ça s'appelle Trila le Mikra Kodesh. Le début, c'est-à-dire c'est le prémisse du Kodesh. Trila Daika. Aïnouche Shabbat, ou Prinat Atrala le Kolayamim Tovim. Le Shabbat, c'est le début de tous les jours de fête. Chez Prinat Mikra Kodesh, qui sont des jours d'appel de la Kedusha. Chez Tzrichim Likrot HaKedusha Letocham, qu'on doit appeler la Kedusha dans ces jours-là. Le Shabbat, ou Prinat Atrala le Yom Tov. C'est-à-dire le Shabbat, c'est le début du Yom Tov. Parce que Yom Tov, on doit faire Ochel Nefesh. C'est-à-dire Yom Tov, on doit préparer à manger pour le Yom Tov. C'est-à-dire on prépare à manger, ça veut dire que Yom Tov, la Kedusha de Yom Tov, c'est une Kedusha qui demande une participation de l'homme. Comme c'est écrit, Hachem il dit pour Yom Tov, Chetzi Lachem, il dit Chetzi Lachem, Chetzi Lachem, c'est-à-dire la moitié pour moi et la moitié pour vous. C'est-à-dire que quoi, dans le Yom Tov, il y a un travail à faire, c'est-à-dire pour recevoir la Kedusha de Yom Tov. Mais le Shabbat, il n'y a pas besoin. Le Shabbat, il n'y a rien à faire. C'est écrit Kedusha de Shabbat, Kriya Vekaima. La Kedusha du Shabbat, elle est là. C'est-à-dire il suffit de garder Shabbat. Mais c'est garder. Il n'y a pas le lien de Zikaron, c'est encore un autre niveau. De Zachor Yom Shabbat, c'est encore un autre niveau. Mais déjà, quelqu'un qui est dans Shamor, dans la Shmira de Shabbat, il reçoit déjà Neshama Yetera, il reçoit tous les tikkunim du Shabbat. Mais il n'a pas à faire le Shabbat. Tandis que Yom Tov, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire il y a des efforts à faire, sinon la Kedusha, elle ne vient pas. Mais d'où elle vient cette Kedusha, cette possibilité de sanctifier le Yom Tov, et Bémet d'une façon plus générale, de rendre tous les jours de Yom Tov, c'est-à-dire que tous les jours, il soit Tov, ça vient du Shabbat. Parce que le Shabbat, lui, il sanctifie le mois, mais gratuitement. Il n'y a aucun effort à faire. C'est-à-dire le Shabbat, lui, il va automatiquement sanctifier le Rosh Chodesh. Et le Rosh Chodesh, il va sanctifier le Yom Tov. Et quand le Yom Tov il est sanctifié, après tous les Yamim ils sont Tovim. C'est-à-dire tous les jours ils deviennent, on a la vision du bien. Mais ça part tout de Shabbat. C'est pour ça Trila le Mikra et Kodesh. Ça s'appelle le début de l'appel de la Kedusha. Ça commence par gratuit, c'est gratuit. C'est-à-dire le premier il n'est pas payant. Comme quand vous rentrez quelque part, on vous dit voilà le premier c'est gratuit. Et après quand vous allez goûter, vous êtes tout seul, vous allez acheter après. Maintenant, le Shabbat, il vient, il est gratuit. Il sanctifie le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, il donne la possibilité de sanctifier Yom Tov. Et Yom Tov, il donne la possibilité de sanctifier tous les jours de l'année. Mais ça, c'est pas les Khatrila. C'est quand on ne peut pas les Kodesh Chodesh. Bemoado, alors on met Kachibot de Shabbat. C'est-à-dire que quand on n'est pas quoi? On n'est pas marqué sur le Chodesh. La phrase de ta Chodesh qu'on fait Shabbat, ça c'est pas mal, ça des Khatrila. Même les Khatrila, c'est pareil. Quand le Beddin il disait Mekudash, c'est la même chose. Mais c'est pas Shabbat, c'est pas Mitor Shabbat. Trila Mikra Kodesh, c'est un matzaf qui n'est pas les Khatrila quand ça tombe Shabbat. Maintenant, on fait ça. Que maintenant on rattrape avec ça. Oui, non, parce que c'est curieux de dire que c'est Trila Mikra Kodesh. Mais le Da'at du Beddin lui-même, c'est le Da'at du Beddin lui-même, c'est ça le Shabbat. Quand il y avait un vrai Beddin, c'est-à-dire c'était ça le Shabbat. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est? C'est un da'at le Shabbat, c'est une conscience. Quand il y avait un beddin, il y a un beddin qui était capable de sanctifier la lune, ça veut dire que c'est des gens qui étaient capables de sanctifier le Shabbat. C'est-à-dire quand ils disaient Mekudash, ils étaient capables de sanctifier. C'était eux le Shabbat. Mais alors comment on met maintenant le passou? Le passou qui dit Trila Mikra Kodesh, c'est un Shabbat, et il fait un péché entre le Shabbat. Parce que les tzadikim, eux-mêmes, ils s'appellent Shabbat. Comme la Gemara elle dit sur Rabbi Shimon, Antou Shabbat de Kulei Yom, toi tu es Shabbat de tous les jours. Le tzaddik il s'appelle Shabbat. Lui-même c'est un Shabbat, c'est le principe de Shabbat, c'est la conscience d'Hachem dans le monde. C'est ça le Shabbat. Le Ham Israël par rapport aux nations, il s'appelle Shabbat. Pourquoi il voulait tuer les Juifs? Parce qu'il disait c'est la conscience du monde. Les Juifs c'est la conscience du monde. C'est-à-dire quand tu vois un Juif, tu vois que Dieu existe. Ça, c'est la conscience du monde. C'est quand les gens ils veulent détruire la conscience du monde. Ils attaquent les Juifs en premier, les nations. C'est le même principe. C'est-à-dire que le principe de Shabbat, on a vu avant. C'est-à-dire le principe du Shabbat, c'est une conscience de l'existence d'Hachem. Et dans la conscience de l'existence d'Hachem se trouve en perfection chez le tzaddik. Plus qu'en manifestation, dont on analyse
même si tu as la plus grande analyse du monde. Je vous ai dit, ce matin, je l'ai dit, je répète pour ceux qui n'étaient pas là et qui ils vont pas écouter le shiur, c'est écrit que quand Moshe Rabbeinu il a vu qu'il y avait la Magefa qui était sortie après que Korach et son groupe ils soient morts, alors les Bnei Israël ils se sont révoltés. Ils ont dit ça y est, tu vas nous tuer à tous, etc. Alors il y a une Magefa qui est sortie, c'est-à-dire Hachem il a envoyé le Malach HaMavet, il a commencé à détruire le Ham Israël, il y a plusieurs milliers qui sont morts. Alors tout de suite Moshe Rabbeinu il a envoyé Aaron, il lui a dit tu fais l'encens pour arrêter tout de suite. Donc il est allé, Aaron, il a fait l'encens, il a arrêté entre les vivants et les morts. Alors quand il est arrivé, alors il y avait là-bas l'ange de la mort, il a dit à Aaron, qu'est-ce que tu viens? Il dit, je suis venu arrêter, je suis venu t'arrêter, tu t'arrêtes là, tu continues pas. Il a dit, mais qui est-ce qui t'envoie à toi? C'est Moshe Rabbeinu, oui. Mais moi c'est Hachem qui m'a dit de faire ça. Toi c'est Moshe Rabbeinu qui t'a dit d'arrêter, mais moi qui est-ce qui m'a envoyé tuer tout le monde? C'est Hachem qui m'a envoyé. Alors Aaron lui a dit ce que Moshe Rabbeinu il dit, c'est Hachem qui le dit, c'est pas Moshe Rabbeinu. Et si tu veux savoir si je dis c'est vrai, viens on retourne au Mishkan, Hachem il est avec Moshe maintenant, et tu vas lui demander, tu vas voir. Ils sont retournés, et c'est là où Hachem lui a dit, oui, ce qu'il t'a dit Moshe, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que maintenant, même si tu vois que Hachem, il envoie le Malach HaMavet, le tzaddik, lui, il sait que c'est pas ça que Hachem il veut. Que Hachem, dans son intérieur, c'est pas ça qu'il veut. Mais il est obligé de respecter des systèmes. Donc quand quelqu'un vit dans le système, il a la manifestation extérieure d'Hachem qui est une gestion d'un système. Si quelqu'un il se met sous la coupole du tzaddik, il reçoit des choses qui sont anti-système complètement, qui n'ont rien à voir avec le système. Pour ça que Rabbeinu dit que celui qui vient sur son kever Arwan, il peut lui faire une tova, même si un bonhomme qui ne vaut rien du tout, d'après tous les systèmes, d'après tous les tribunaux qui ont existé depuis la création du monde, c'est un bonhomme, c'est un double zéro, c'est-à-dire il ne vaut rien. Et le tzaddik qui vient, il le tourne complètement. De ce vaut rien là, il en fait un tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il connaît la pnimiout, l'intérieur de la volonté d'Hachem. C'est pas le côté extérieur de gestion. Donc, c'est un pion. C'est un pion du système. Sans da'at. C'est pas un da'at. C'est un exécutant. Le Malach HaMavet, il connaît rien du tout. Non, mais ça veut dire qu'il ne comprend pas le pnim du davar. Pas du tout, c'est un exécutant. Voilà. C'est un exécutant. L'exécutant, il fait ce qu'il a. Il exécute les ordres. Mais le tzaddik, lui, sait ce que Hachem il veut. C'est autre chose. C'est pour ça que quand le tzaddik il dit quelque chose, ça passe au-dessus de ce que le tzaddik gozer, Hachem il est mekayem. C'est-à-dire quand le tzaddik il dit, voilà maintenant, ça va être comme ça, alors ça va être comme ça, béhémet. Et quand Rabbeinu il dit, il faut pas laisser Hachem faire des xérot dans le olam. Pourquoi vous laissez Hachem faire des xérot? Allez faire des doutes. Si vous faites des doutes tous les jours, Hachem ne fera pas des xérot dans le monde. Pourquoi? Parce que Hachem, quand est-ce qu'il est gozer? C'est quand il n'y a personne qui vient prouver le contraire. C'est pour ça qu'Hachem il est gozer. C'est comme quelqu'un vient au tribunal. On lui dit, vous avez un avocat, monsieur? Non. Vous avez des témoins? Non. Vous avez un truc, hein? Vous avez préparé un plaidoirie, un truc? Non. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes perdant d'avance. Vous ne pouvez même pas vous présenter. Vous êtes obligé de venir avec un avocat, sinon vous êtes perdu d'avance. C'est-à-dire que maintenant, les lois du monde, comme il est géré, il n'y a personne qui peut tenir devant ces lois. S'il n'y avait pas les tzadikim qui prient pour nous sans arrêt, jamais on aurait tenu. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut lever la tête et dire « Moi, je suis quelqu'un de correct, et j'ai le droit de vivre en Israël, d'avoir une famille, d'avoir une parnassa, d'avoir la santé. » Il n'y a personne qui mérite ces choses-là. Personne ne peut venir en tant que méritant. Seulement, comme il y a des tzadikim, que eux, ils connaissent quel est l'amour d'Hachem pour son peuple et pour toute l'humanité, c'est pareil pour le Ham Israël, que Hachem, il cherche le bien dans chacun, et il veut le bien de chacun, en dehors de tout système. En dehors de tout système. Comme un père, tu vas lui dire, voilà ton fils, en fin de compte, il va dire, mais c'est mon fils, tout ce que tu veux, il a fait ça, il a fait tout, mais c'est mon fils. Réveil d'amour. Voilà. C'est-à-dire, il réveille le lien originel de Hachem avec la création. Et ça prend le dessus sur tout le système. Il y a un système, parce qu'il faut bien payer les gens qui travaillent. Quelqu'un qui a fait des efforts.
Il avait envie de faire un Lachon Hara, il l'a pas fait. Il faut que tu le payes pour ça. Pour que tu lui payes, il faut qu'il y ait un système exécutif. Sinon celui qui fait le Lachon Hara, tu le payes le même prix que celui qui fait pas le Lachon Hara, alors qu'on est en train de travailler pourquoi? Pour rien. Ça sert à rien ce qu'on est en train de faire. Donc il faut un exécutif, il faut des lois. Mais ces lois-là, elles sont tant que tu peux les respecter. Mais sache que si tu ne peux pas les respecter, il y a aussi des systèmes pour le hors-la-loi qui sont méritants aussi. Du moment où ils sont sincères. Enfin, il ne faut pas jouer avec ça. Mais si quelqu'un il est sincère, il fait ce qu'il peut, les tzadikim ils complètent tout ce que lui ne peut pas faire. Tout ce que lui ne peut pas faire, le tzadik il va le compléter. Mais lui doit faire ce qu'il peut faire, c'est tout. Même si ce qu'il peut faire c'est un tout petit peu, pas grave, qu'il fasse le petit peu, tzadik il complète. Mais le tzadik il obtient d'Hachem tout ce que le système ne donne pas. Tu as les mazalot par exemple. Hachem il ne peut pas aller contre les mazalot. On a parlé de 12. Il y a aussi 12 mazalot. Chaque mois il a un mazal. Maintenant, qui est-ce qui va gérer ton mois? Le mazal ou le tzaddik? C'est à toi de choisir. Si maintenant le mazal il gère notre vie, alors on peut avoir des problèmes durs. Parce que quand quelqu'un il dit j'ai pas de mazal, j'ai pas eu de mazal, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de mazal. Ça veut dire que maintenant le mazal il agit, c'est-à-dire le mazal il agit de bas en haut. C'est-à-dire le mazal il capte la position de la personne spirituelle. Quel est son côté méritant, son côté qui n'est pas méritant. Et selon ça, le mazal, il déclenche le shefa. C'est comme ça qu'il fonctionne le monde. C'est-à-dire que le mazal, il observe le jugement qu'il y a sur l'individu. Il monte en haut, il dit sortez-moi le dossier de cette personne-là. On donne le dossier au mazal, il regarde, il fait ses calculs, tac, tac, voilà le shefa qui te revient. Tac, le shefa, il descend. Maintenant, il y a des chemins où vous brouillez le mazal. Il y a des chemins où ça ne tient pas compte, vous passez en direct, vous ne passez pas avec le mazal du tout. Vous rentrez chez papa, il dit je t'en prie et tout. Et il dit mais tu fous rien, tu es un bon à rien, mais papa qu'est-ce que tu veux, tu me supportes, regarde depuis des années et tout. C'est pas que je veux pas, tu vois, regarde, j'ai essayé et tout, j'arrive pas, je réussis pas. Bon, il dit allez prends. C'est la dernière fois, hein, tu me dis, t'amuses pas à faire ça tout le temps parce que ça va pas marcher. Il dit non, je te promets que maintenant ça y est, je vais faire et tout. Et le mois d'après il revient, c'est tout, pas difficile. Il y a des chemins qui ne sont pas dans le chemin des mazalot. Mais les gens, c'est pour ça que ce qu'il a dit tout à l'heure, les gens ils croient en eux. Je dis, Alvaï que les gens ils croient en eux. S'ils avaient cru en eux, ils croyaient en Hachem. Mais les gens ils ne croient pas en eux. Les gens ils croient qu'ils sont mauvais. Ils ne croient pas qu'ils sont bons. Ils ne croient pas qu'ils sont bien, qu'ils sont capables de réussir. Mais si les gens ils croyaient en eux, et aujourd'hui ça sort beaucoup dans le coach en Amérique, et ça vient un peu aussi en Eretz, mais en Amérique ça sort beaucoup dans les. Il y a des gens qui réussissent beaucoup là-dedans, de donner confiance dans les gens. Et dire voilà, ayez confiance, vous allez réussir, et dans tous les éléments. Comment il faut avoir confiance, comment répéter tous les jours, je vais avoir ça, truc et tout, et à la fin ça marche. Ils prouvent, ils amènent des gens qui disent c'est vrai, j'ai commencé à faire ça et ça a marché, j'ai réussi, ça a marché. Benou dit que le ratson, la marchava de la personne, sa pensée, son vouloir, c'est très très puissant, ça peut faire la chose elle-même, même si la chose elle n'existait pas. Même il peut la créer avec sa pensée et son vouloir. Même si Hachem, même si quelqu'un il veut quelque chose que Hachem il n'a pas créé, Hachem peut le créer pour lui. Il n'y a pas de problème. C'est comme dans Korach. Moshe Rabbeinu l'a dit, si maintenant ces gens-là ils meurent comme n'importe qui, alors ça s'appelle que ce n'est pas Hachem qui m'a envoyé. Mais ils vont avoir une mort comme il n'y a jamais eu cette mort-là dans le monde. Ils vont mourir d'une façon très spéciale. Et la terre, elle a ouvert la bouche et elle les a avalés. Alors il y a eu, ça s'appelle une bria. C'est une bria, c'est une créature d'Hachem. Hachem, il a créé ça pour Korach, pour le moment de Korach et son groupe. Ça, c'est dans la destruction, mais dans la construction en Kolchken. Si quelqu'un il a besoin même de quelque chose qui n'a jamais été prévu aussi dans le système, Hachem, il va lui créer pour lui. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une question uniquement d'émouna, de confiance dans Hachem. Mais si quelqu'un il croit dans la manifestation extérieure d'Hachem, alors il passe sur les mazalot. C'est pour ça que tous les gens qui font Avodah Zara, ils ne peuvent jamais sortir du mazal. Ils sont que dans le mazal. Ils ne peuvent pas jamais sortir du mazal. Parce que celui qui fait Avodah Zara, il rentre complètement dans la gestion logique du système. Il ne peut jamais sortir de ça. Mais comme le Chachamim disait, El Mazal Israël, l'âme Israël n'a pas de mazal. Pas de mazal, mazal c'est pour les autres, c'est pas pour lui.
comme un fils, il rentre dans l'entreprise de son père. Maintenant, tous les trucs et toutes les règles qu'il y a écrit, attention, veuillez déposer votre blouse à la fin de votre travail, des trucs, et pointer, ça c'est pour les gens qui sont employés. Mais pour le fils, quand il rentre, il est chez son père, il fait ce qu'il veut, et puis il a pas de... C'est la même chose, c'est-à-dire le Ham Israël, c'est pas quelqu'un qui a à voir avec le mazal, il n'a rien à voir avec le mazal. S'il veut rentrer dans un système où il est géré par la logique des choses, alors il peut. Mais le mazal, c'est quelque chose qui prend la position d'en bas. Tandis que les tzadikim, ils prennent la position d'en haut, pas d'en bas. Ils vont chercher l'origine de la personne. Qu'est-ce qu'elle était? Qu'est-ce que c'était sa neshama? Avant qu'il commence à descendre et à venir dans la galoute et du Olam Hazé. Nous, on ne s'imagine pas parce que on y est venu lentement dans la galoute où on est aujourd'hui. On n'est pas venu d'un coup, on est venu lentement. Si maintenant quelqu'un il avait été projeté, disons, il avait vécu à l'époque de Rachid, disons. Il a fait une sieste et il s'est réveillé maintenant, aujourd'hui. Mais il devient fou tout de suite. C'est-à-dire, tout de suite, tu vas l'interner tout de suite, tu le mets dans un hôpital psychiatrique, tout de suite. Parce que nous, on ne se rend pas compte où on vit. Parce qu'on y est venu lentement. Il y a une évolution, ou une descente qui s'est faite doucement, doucement. Mais 2000 ans de galoute, uniquement ça, déjà, c'est déjà un argument avec quoi quelqu'un vient devant le tribunal d'en haut. Il dit 2000 ans de galoute. 2000 ans de galoute. Pas un petit peu. Pas 100 ans. Pas 50. J'ai pas connu un grand-père qui m'a raconté ce que c'était le Beth Amikdash, que lui il était au Beth Amikdash, que sur son visage je voyais qu'il a vu le Beth Amikdash. C'est 2000 ans qui sont passés. Qu'est-ce qu'on peut demander à quelqu'un? On peut demander quelque chose à quelqu'un 2000 ans après qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Je ne pourrais demander à personne. Donc tout c'est des chassadim après. C'est-à-dire que quelqu'un, il ne faut pas qu'il ait peur. Il ne faut pas qu'il ait peur parce qu'on est dans des situations qui sont extrêmement difficiles spirituellement. Et Hachem, il amène une miséricorde dans le monde comme il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu la miséricorde comme il y a. Elle va faire que grandir, que grandir, que grandir. Comme on a étudié à Shavuot, à Ouman, là-bas, Rav Ben Nachman, il rapporte, il dit que maintenant on voit qu'à chaque fois que l'Am Israël était très bas, alors Hachem il a envoyé des très grands tzadikim. À chaque fois il a envoyé des grands tzadikim. À l'époque du Maboul, il a envoyé Noach, après il a envoyé Avraham, après il a envoyé Moshe Rabbeinu. Il a envoyé des grands tzadikim. Rabbi Shimon il a envoyé après le Khorban du Beth Amikdash. Rabbi Shimon il était juste après le Khorban du Beit Sheni. C'est-à-dire c'est à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes, il a envoyé des grands tzadikim pour aider à rattraper la situation. Et maintenant, il a envoyé, il dit là-bas, il a envoyé Rabbi Nachman, qui va être là jusqu'à la Géoula, que lui, il va sanctifier le Ham Israël, parce que lui, il sait exactement le bien qu'il y a dans chacun, en dehors de tout ce qu'il fait. Même si quelqu'un il est complètement à l'envers, lui, il sait qu'il est bien. Comme Rabbi Nathan, il dit, même si quelqu'un me dit, avec sa bouche, il me dit des choses qui sont contre Hachem, moi je sais que son cœur, c'est pas ça qu'il pense. Stam, il dit des choses comme ça avec la bouche, mais lui, c'est pas ça qu'il pense. À l'intérieur de lui-même, c'est pas ça. Ça veut dire qu'un tzaddik qui vient et qui ma'amine, qui fait sortir le bien de la personne, même si quelqu'un, il est un rachat, comme une fois quelqu'un il a dit, mais c'est un rachat gamour. Rabbi Nachman a dit, comment tu peux dire sur un juif que c'est un rachat gamour? Comment tu oses dire une chose pareille? Ça n'existe pas. Parce que Rabbi Nachman, il va faire sortir le bien de chacun. Même quelqu'un qui est complètement par terre dans sa façon d'être, qu'il est mamash terrible, malgré ça, lui, il va faire sortir le bien qu'il y a en lui. Ça, c'est que des accidents de parcours. C'est pas ce qu'il est lui, sa véritable nature, c'est pas ça. Rabbi Nachman, il va sortir ce qu'il y a de meilleur dans la personne. Alors là-bas, il rapporte un autre, il parle de ça, et il amène un machal, il dit que maintenant, comment c'est possible que la Géoula, elle va venir? Comment c'est possible que Mashiach, il va venir? Si maintenant on voit que tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde, ils ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes florissantes dans le Ham Israël. Il y avait par exemple à l'époque de Chizkiyahu HaMelech, il y avait de la Torah dans tout Eretz Israël. Il dit que tu prenais n'importe quel enfant,
Il était bâti dans les Mishnayot, d'un bout d'Eretz Israël à l'autre. Il y avait de la Torah, il y avait des moments où il y avait des Tanaïm, il y avait des centaines de milliers de Tanaïm dans le Ham Israël. C'était que des tzadikim. Maintenant, tout cela, ils ne sont pas là. D'accord? Et eux, à leur époque, Mashiach, il n'est pas venu. Donc, comment il va venir maintenant? C'est impossible. Comment il va venir? Si maintenant, tu dis que Mashiach, il va venir dans une génération qui est entièrement Zakai ou entièrement Chayab, comment il va venir le Mashiach? C'est-à-dire quoi? On va attendre qu'on va devenir entièrement Chayab? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de bien, plus personne qui fait du bien. À ce moment-là, il va venir. Mais il y aura toujours, Bezat Hashem, même une personne qui va faire du bien. On ne va pas éteindre, tout ne va pas s'éteindre. Il y aura quelqu'un qui donnera une pièce à la tzedaka, ou il regardera le ciel, il y aura toujours quelque chose. Il dit comment Mashiach il va venir avec des gens qui sont tellement faibles comme aujourd'hui, alors que dans la période où il y avait des giborim, des gens qui étaient très forts dans la Torah, il n'est pas venu. Alors il donne un exemple. Il dit il y avait un roi qui a décidé d'attaquer une ville qui était fortifiée. Maintenant, il a envoyé toute son armée, les gens les plus forts, etc. Et ils ont attaqué la forteresse. Et le mur de la forteresse, il était très épais. Ils ont attaqué, ils sont morts. Il y en a d'autres qui ont attaqué, ils sont morts. Ils ont attaqué, ils sont morts. Maintenant, il arrive, il n'y a plus de soldats, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus rien. Il ne reste que des femmes, des vieillards et des enfants. C'est tout ce qui reste. Alors, le roi qui était chacham, il dit c'est pas possible qu'avec tous ces gens que j'ai envoyés, la situation n'a pas évolué. Alors il a envoyé un espion, il est rentré à l'intérieur et il a vu que de l'intérieur, la muraille, elle était déjà tombée, c'est-à-dire elle était complètement fissurée, il restait comme un papier, c'est tout ce qui restait. C'est-à-dire, alors après, il a envoyé les vieillards, les femmes, les enfants, avec des bâtons, des cannes, ils ont poussé, elle est tombée la muraille. Alors il dit c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, les tzadikim, ils ont déjà cassé la muraille. Maintenant, il reste un cheveu, c'est tout. Il reste presque rien. Quelqu'un il va venir, il va donner un petit coup avec le doigt, il va pousser, la Géoula elle va venir. Alors il dit là-bas que ça c'est valable pour tout le Ham Israël, mais c'est valable individuellement aussi. Il y a des gens, ils font Avodat Hashem pendant des années et des années, ils étudient toute la journée, ils prient, ils font des trucs très très durs. Et ils voient qu'au bout de 20, 25 ans, 30 ans de service, ils ne sont pas arrivés tellement changés, quoi que ce soit en eux. Ils sont restés pareils, même s'ils connaissent la Torah et tout, mais au fond d'eux, ils n'ont pas changé. Alors il te dit là-bas, c'est la même chose. Tous ces coups-là que tu as donnés pendant des années, sache que la muraille, tu l'as cassée déjà. Maintenant, tu vas arriver à un moment où tu vas dire, un Mizmor Tehilim, ça y est, tu vas sortir de la Touma complètement, c'est fini. C'est-à-dire que ne crois pas que tu vas rester, qu'on va t'exiger l'effort qu'il y avait avant. Parce que cet effort-là, tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver à faire ce que tu faisais avant. Comme le Ham Israël, il ne va pas arriver au tzadikim qu'il y avait avant. Mais seulement ces tzadikim, ils ont fait leur travail et la chose, elle est arrangée. Alors maintenant, dans la paracha, dans la paracha, on parle de je ne sais pas si c'est Shlach Lecha ou avant, Ba'alotra, on parle là-bas du Korban Pessah. Et dans le Korban Pessah, c'est écrit que l'Am Israël, ils sont venus et ils ont dit pourquoi, pour ceux qui étaient tamés, ils ont dit pourquoi nous on va pas faire Korban Pessah, parce qu'on était tamés, on était impurs et tout. Essaye de nous arranger qu'on fasse nous aussi Pessah, on a envie de faire le Korban Pessah. Alors Moshe Rabbeinu a dit bon, je vais demander à Hachem. Alors il a demandé à Hachem, et Hachem il lui a dit bon, alors 30 jours après on va faire Pessah Sheni. Et là, ils pourront, tous ceux qui étaient tamés, les nefesh, tous qui étaient tmémet, tous ceux qui avaient l'impureté de mort, etc., ils vont pouvoir faire le Korban Pessah. Maintenant, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que maintenant, normalement, cette paracha-là, c'est-à-dire ce union du Korban du Pessah Sheni, il aurait dû être dit par Moshe Rabbeinu aussi, comme toute la Torah. Mais pourquoi c'est pas Moshe Rabbeinu? C'est eux qui l'ont dit, parce qu'il dit mais Galgelim Srout allié des Zakai. C'est-à-dire que par rapport à ces gens-là qui étaient Zakai, alors c'est eux qui ont eu le Srout de dire que cette halakha, elle s'est faite par eux. Mais maintenant il y a une question, quel Zakai c'est des gens tamés. Quel Zakai? C'est quoi Zakai? Zakai ça veut dire méritant. C'est-à-dire quelqu'un, non seulement il est tamé, mais il vient et dit mais pourquoi moi je n'ai pas le droit? Il dit monsieur, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi tu n'as pas le droit? Mais tu es tamé, tu es impur.
Tu es quelqu'un d'impur. Qu'est-ce que tu viens demander? Il me dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Même si je suis impur, arrangez-moi. Moi aussi, j'ai envie de faire Korban Pessah. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire arrangez-moi? Il y avait une date, oui. Cette date-là, il fallait faire attention de garder ta pureté. Tu étais impur, dégage. Qu'est-ce que tu viens maintenant? Il dit, non, pourquoi on est gara? Pourquoi nous, on ne va pas faire? Nous aussi, on veut faire Korban Pessah. Alors, il a dit, alors ça Rachid, il dit, mais Galgalim Srout, il y a des Zakai. C'est-à-dire, qui est-ce qui s'appelle Zakai? C'est celui qui est tamé et qui veut faire la Vodat Hashem. C'est ça, Dor Shekulo Zakai. Que Mashiach, il va venir dans une génération qui est entièrement méritante. C'est-à-dire que tu vas trouver que des gens, des estropiés totales, et tous ils sont inscrits aux Jeux Olympiques, tu comprends? Et c'est tous des gens, des handicapés, tu comprends? Et ils sont inscrits aux Jeux Olympiques. Il dit, attends, mais monsieur, regardez, il dit, non, mais moi je veux. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire que tu veux? Mais regarde dans quel état tu es, non, faites-moi, inscrivez-moi, vous allez voir, ça va bien se passer, pas de problème. Mais c'est ça, Zakai. Kulo Zakai, ça veut dire quelqu'un qui peut pas et qui veut. C'est ça, quelqu'un d'entièrement méritant. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui peut, tu peux pas vérifier l'honnêteté de son vouloir, parce qu'il peut, comme il peut être intéressé par beaucoup de choses. Quelqu'un qui peut faire quelque chose, tu peux pas avoir confiance que son action, elle est entièrement pour Hachem, puisqu'il peut. Donc comme il peut, il est capable. Quand il est capable, quand il vient demander à Hachem un salaire, il vient prendre des chèques, parce qu'il dit, moi j'ai fait quelque chose. Moi je ne suis pas quelqu'un de tamé, moi je suis quelqu'un de pur, j'ai travaillé dans ma vie, j'ai fait, je veux qu'on me donne ce qui me revient. C'est-à-dire il a quelque chose, il a un pouvoir quelconque, parce qu'il peut faire des choses. Mais celui qui ne peut rien faire, normalement, il ne doit plus vouloir, il ne doit plus essayer, puisqu'il ne peut rien faire. Donc maintenant, s'il veut, en sachant qu'il ne peut rien faire, ça veut dire que quelqu'un qui est intéressé que par les Shem Shamaim, c'est tout, puisqu'il ne peut pas faire. Il vient, il dit, regarde, je suis tamé, mais j'ai envie de faire le Korban Pessah. Il dit, mais t'es tamé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais ça fait rien, essaye, demande à Hachem. Il dit, mais tu es tamé, mon ami, qu'est-ce que tu viens lui aller te cacher, tu n'as pas honte et tout? Il dit, non, j'ai pas honte, parce qu'Hachem il m'aime, et Hachem, je sais qu'il veut que je fasse le Korban Pessah. Va lui demander, tu vas voir. Et on va lui demander, il dit, oui, dans 30 jours, on refait un examen. Allez, on repasse, on fait du rattrapage dans 30 jours, allez, qu'ils viennent. Et ça s'appelle Megalgim Srout Aliyé des Zakai. Ça, Rachid, il dit, quel Zakai? Je ne sais pas, mais les Mefarchim, je n'ai pas vu tout le monde, mais c'est une question qui est évidente. C'est-à-dire, comment tu dis que c'est un méritant? Il est tamé. Au contraire, on dit, monsieur, écoutez, au moins ayez honte déjà. Regardez dans quel état vous êtes, d'où vous sortez. Au moins un petit peu de honte, un peu de retenue. Qu'est-ce que vous venez demander là? Vous n'étiez pas au rendez-vous, cachez-vous, c'est tout. Il dit non, moi je veux. Mais tu peux pas. Il dit ça fait rien, moi je veux. Moi je veux. Mais tu vois que tu peux pas, mais ça fait rien, ça change rien, je veux quand même. Tu m'enlèveras pas mon vouloir, même si je peux pas. Et quand maintenant on arrivera à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne sur terre qui pourra faire quoi que ce soit, mais il y aura beaucoup de gens qui voudront faire, c'est-à-dire c'est le Mashiach qui vient tout de suite. La Géoula, elle vient tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, c'est la révélation du pouvoir d'Hachem. Ce qu'on a vu tout à l'heure, la Malchoute, le pouvoir d'Hachem. Donc Hachem, il va dire maintenant, eux, ils ont le vouloir, et le pouvoir, c'est moi. C'est pas eux. Mais tant qu'ils peuvent faire quelque chose, comment tu veux que le pouvoir d'Hachem, il se révèle? La personne, il vient, il roule des mécaniques, tu comprends? C'est lui qui a fait. Il dit, mais moi j'ai fait, monsieur. Moi, pour qui vous me prenez? Moi, je ne suis pas quelqu'un de la rue. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, de bien. Mais quand quelqu'un, il va voir qu'il ne peut pas faire, il veut se lever le matin, il n'arrive pas. Il veut faire ça, il n'arrive pas. Il veut faire ça, il n'arrive pas. Chaque chose qu'il veut faire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il n'arrive pas. Alors maintenant, quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'amour d'Hachem Mamash, il arrête. Tu comprends? Il dit, puisque ça ne marche pas, j'abandonne. Je laisse tomber. Puisque ça ne marche pas, je n'ai pas réussi. Donc je laisse tomber. Donc s'il laisse tomber, ça veut dire qu'est-ce qui l'intéressait? C'est la réussite, c'est le pouvoir. C'est pas de rester avec Hachem. Maintenant, si lui il voit qu'il ne peut pas et qu'il ne se décourage pas, ça veut dire qu'il veut vraiment. Il veut vraiment être avec Hachem. Et il sait que Hachem il l'aime, même dans l'état où il est. Ça ne change rien. Moi je suis un enfant d'Hachem. Hachem il m'aime, comme je suis. Comme je suis, dans l'état où je suis. Je ne peux rien faire du tout. Je ne peux rien faire, mais je veux.
mais je veux. Je vous ai raconté une fois que j'étais à Tveria, j'ai marché, et un gars il s'arrête en voiture comme ça à côté de moi, il descend de la voiture, il vient, il me dit ça. Il me dit toi, comme ça, c'est comme ça que je veux être. J'ai toujours voulu être comme ça dans ma vie. Il m'a dit, Avonot, il m'a dit, quand j'étais petit, j'étais dans la yeshiva et tout, et après j'ai tout lâché et tout, la vie, elle a fait, il dit, mais ça, c'est ça que je veux. Être comme toi, habillé comme ça, c'est ça que je veux. Je dis, mais tu vas arriver. Si tu veux, tu vas arriver. Mais c'est extraordinaire. Quelqu'un, il s'arrête en voiture, il descend de la voiture, il vient vers quelqu'un, il dit, c'est ça que je veux. Mais c'est un niveau extraordinaire. C'est un niveau extraordinaire. Maintenant, quelqu'un peut lui dire, mais si tu veux, allez, vas-y, fais. Il ne peut pas faire. Mais il veut tellement que quand il voit, il peut garer sa voiture, descendre et dire, je veux ça. Ça veut dire que la personne, sa vie en elle, complètement, la chose, elle est en train de vivre en elle. Il est entretenu avec son ratson, son vouloir, même s'il ne peut pas. Alors ce principe du Kiddush à Levana, c'est ça. C'est-à-dire, la Levana, elle va descendre, s'éteindre pratiquement, et au moment de l'extinction, c'est le Moulad. C'est-à-dire, au moment où la personne, elle s'éteint, c'est là où elle naît. C'est-à-dire que c'est là où elle va être prise en charge. Comme le relais, tu vois quelqu'un, il court, il arrive juste, il passe le relais et puis ça y est, il lâche, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui continue à courir avec le bâton là, du relais. Maintenant, c'est la même chose. Un homme quand il croit qu'il a réussi dans sa vie des choses, dans la Torah, dans tout, alors maintenant, il est quelque chose. Le pouvoir, ça donne ce que ça donne à l'homme. Quand il a le pouvoir, ça veut dire qu'il peut faire des choses. Quand il peut faire des choses, ça lui donne une certaine même si c'est pas de l'orgueil, mais ça lui donne une place, quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il le fait descendre jusqu'à l'extinction pratiquement totale. Maintenant, si à ce moment-là, il continue à vouloir, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était sincère. Même quand il pouvait, il était sincère. Pourquoi? Parce que même quand il peut pas, il a gardé le vouloir. Et au moment où il tombe au plus bas de son pouvoir, et si à ce moment-là, il garde le vouloir, non seulement il le garde, mais s'il est intelligent, il va le développer encore plus. À ce moment-là, il monte à un niveau extraordinaire, parce qu'il acquiert un degré de confiance chez Hachem. C'est-à-dire, c'est un stade de confiance. Hachem lui dit, tu as passé un examen de confiance. C'est bon, tu peux passer au deuxième niveau. Tu es quelqu'un de confiance. Pourquoi? Parce qu'on t'a vu quand tu n'avais rien, quand tu ne pouvais plus rien faire, tu continues à vouloir, et tu as même demandé encore plus que ce que tu demandais avant. Donc c'était quelqu'un de sincère, tu veux vraiment, donc voilà, tu passes au deuxième niveau, et l'homme il continue encore à monter. Quand il arrive à un moment où il est monté tellement qu'après là-bas il commence un petit peu à matérialiser les choses, on commence à le faire descendre. Comme la lune, c'est le même principe. Elle part de 0, elle monte jusqu'à 15, après elle redescend jusqu'à 0, elle remonte. Et tous les cycles mensuels, ils sont comme ça. Et toute la vie de quelqu'un, elle est comme ça. Il y a des moments où dans la vie, où les gens ils arrivent par des trucs d'obscurité terribles. Et les gens, ils lâchent, ils veulent plus. Ils veulent plus. C'est-à-dire, ils veulent plus. Ils disent, je veux plus, c'est tout. Il y a des gens, ils arrivent dans des problèmes de parnassa, ou de shalom bayit, ou dans l'étude, ou dans tout. Des gens dans l'étude. Combien de gens dans l'étude qui ont eu l'esprit qui s'est ouvert? Des gens qui étaient moi j'ai vu des rabbanim, qui sont des grands rabbanim. Quand ils sont arrivés à la yeshiva, mais ils ne savaient pas une page de Gemara, ils passaient des mois dessus, rien. La tête bouchée complètement, rien, ils ne comprenaient rien. Et aujourd'hui, c'est des gaonim, c'est des gens, des rosh yeshiva, ils ont écrit des sfarim sur le chat, c'est tout. Mais ils sont restés. Maintenant, quelqu'un vient, il te dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu fais? Tu es sur une page pendant 2 mois. Les gens ici, ils ont déjà fini la Masechet, toi tu es encore sur une page. Qu'est-ce que tu fais? Dis, laisse-moi, moi je veux. Qu'est-ce que tu veux dire tu veux? Mais allez, tu vois que tu peux rien faire, laisse tomber. Non, moi je veux, c'est tout. T'occupe pas. Mais alors que tu vas rester comme ça, moi toute ma vie je reste là, moi je bouge pas, c'est tout. Moi, je ne bouge pas, c'est tout. Moi, tant que ça ne s'ouvre pas, je reste là. Et si ça ne s'ouvre pas, tant pis, ça ne s'ouvrira pas. Mais moi, je reste là, c'est tout. Alors, ces gens-là, tous, ils vous racontent. Même le Stepeler, il a raconté. Il a dit que lui aussi, il était comme ça. Il ne comprenait rien du tout. Même Rabbeinu, il dit. Même la Mishnah, il ne comprenait pas, Rabbeinu. Quand il était enfant, même la Mishnah, il ne comprenait pas. Mais seulement, il y avait un vouloir derrière énorme. C'est ça qu'Hachem, il veut. Hachem, il veut voir si tu veux quand ça ne va pas. C'est ça qu'il veut voir. Le Shalom Bayit, c'est la même chose.
Une fois, j'avais dit à ma femme comme ça, dans des moments très difficiles, je lui ai dit, c'est pas la peine que tu te casses la tête, je vais jamais te laisser. Je ne vais jamais t'abandonner. Donc, c'est pas la peine de se disputer, tout ça sert à rien. Parce que moi, je ne vais jamais t'abandonner. Donc, arrête, laisse tomber. Viens, on s'arrange, c'est tout. Parce que de toute façon, si tu es condamné à rester avec moi, je ne vais jamais te laisser. Donc, ça y est, c'est bon. Reste tranquille. C'est-à-dire que quand la personne, elle veut. Alors maintenant, il y a des situations difficiles. Alors, c'est difficile. Des fois, c'est très difficile. Et très difficile, qu'est-ce qu'on fait? On prend une semaine de vacances, on change les idées, on revient, on reprend, c'est tout. Mais quoi? Parce que c'est très difficile, on lâche. Mais ça veut dire qu'on ne voulait pas. Si on lâche, ça veut dire qu'on voulait, à condition que ça marche. Mais Hachem, il veut il veut ton amour quand ça ne marche pas. Il veut que tu lui prouves que tu vas rester avec lui quand il ne te donne pas de parnassa, quand tu n'as pas de la santé, quand Shalom Bayit ne marche pas, quand les trucs... Là, quand il y a tout ça, il veut que tu restes avec lui. Il veut voir à ce moment-là si tu es avec lui. Si tu es avec lui à ce moment-là, il te signe un contrat de confiance. Le contrat de confiance, voilà, c'est bon. Cet examen, tu l'as réussi, on passe au suivant. Mais si maintenant, quand ça ne marche pas, tu lâches, ça veut dire que tu t'es intéressé parce que ça marche, pas parce que... Bien sûr, chacun il veut que ça marche un minimum pour avoir la force de continuer. Mais il faut savoir qu'il y a des moments, c'est cyclique. Du moment où tu sais que c'est cyclique, alors tu t'affoles pas. Parce que tu sais que quand la lune, elle est à son point le plus bas, alors garde une photo de la pleine lune et regarde-la pour te rappeler que maintenant, il y a eu des moments où il y avait des vaches grasses. Même si maintenant les vaches elles sont maigres, mais garde une photo des vaches grasses. Garde un album photo, garde des photos avec des sourires, avec des moments de bonheur. Parce qu'il faut que tu te rappelles que tu as été heureux. Il y a les gens aujourd'hui, ils sont tellement fous qu'ils ont la mémoire courte, c'est-à-dire ça s'efface tout de suite. Et les gens ils consomment, ça s'efface, ils consomment, ça s'efface. Donc quand ils passent par des tunnels, ils croient que la vie c'est un tunnel, c'est tout. Il a oublié qu'à un moment il est rentré dans le tunnel et qu'il venait d'un endroit ensoleillé, etc. Lui il croyait que la vie c'est un tunnel, c'est tout. Donc il s'est dit, ça y est, on est condamné, on va rester dans le tunnel. Comme ils ont dit les Bnei Israël, là dans Korach, ils disent, ça y est, tu vas nous tuer à tous dans le désert. Ici, c'est notre fin, quoi. Tu vas nous tuer à tous. Parce que tu vois, à chaque fois, il y a un prétexte pour tuer des gens. Il y a le prétexte du Vaudor, il y a le prétexte du Meraglim, maintenant, il y a Korach. Il y a toujours un truc, mais à Tzad Hashav Shebahem, que les trucs, c'est que tu tues des gens chaque fois, donc tu vas nous tuer à tous dans le désert. Parce que les gens, ils sont découragés. Ils ont vu qu'il y avait tellement de difficultés que c'était dur. La Gemara elle dit que Eretz Israël, la Torah, Olam Haba, c'est Nikne Beisurim. Pourquoi Beisurim? Parce que c'est des choses qui sont au-dessus de toute midot, de toute mesure. Donc les gens, ils doivent passer par un moment d'extinction pour prouver qu'ils sont attachés à la chose. Et à ce moment-là, on lui donne. Quelqu'un vient en Eretz Israël, il faut savoir que c'est difficile. Mais pourquoi c'est difficile? Parce que c'est quelque chose de yakar, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est quelque chose qui coûte très très cher. C'est le Olam Haba dans le Olam Hazé. C'est le monde futur dans ce monde-là. C'est pas Miami, mais c'est le Olam Haba dans le Olam Hazé. C'est-à-dire c'est quelque chose de très spécial. Donc maintenant tu veux le Olam Haba dans le Olam Hazé, mais paye. Mais dis comment je vais payer? Tu vas voir comment tu vas payer. Tranquille, tu vas voir. Tu vas venir, tu arrives à l'extinction pratiquement totale. Et de cette extinction totale, Hachem il va voir si tu continues ou tu t'en vas. Si tu boudes et tu t'en vas, ça veut dire que c'est pas ça que tu veux. Tu veux Israël, mais tu veux Israël avec la pastèque à Natania. Ça Hachem il dit, je te le donnerai ça aussi. Mais il faut que tu signes d'abord le premier contrat de confiance. Après je te donne ça aussi. Mais d'abord tu signes le premier contrat de confiance. Premier contrat de confiance, c'est est-ce que tu restes avec moi quand je te donne rien? C'est tout. Ou tu m'abandonnes. Si tu m'abandonnes quand je te donne rien, ça veut dire que c'est un amour intéressé, donc shalom, fais ton chemin et je fais le mien, c'est tout. Mais on se retrouvera, si tu as envie un jour, on se retrouve. Mais pour l'instant, tu n'es pas quelqu'un de sincère. Donc Eretz Israël, la Torah, Olam Haba, ça s'acquiert par des Isurim. Qu'est-ce que les Isurim? Les Isurim, c'est quand ça s'éteint, c'est tout. L'extinction des feux. Alors les gens après commencent à te sortir des nostalgies, mais moi j'étais là-bas, en France je gagnais, j'avais 2 voitures, j'avais 4 trucs, j'avais ci, j'avais ça. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ici tu es dans la côte d'Azur de la spiritualité du monde. Tu es le seul endroit du monde où c'est le Olam Haba Mamash. Où chaque chose que tu fais ici a des proportions extraordinaires. Où le temps aussi il a une mesure spéciale. Tout est spécial ici. Tu es dans un pays spécial.
Donc maintenant, on va te tester comment? Par l'extinction. Et ça, c'est valable pour tout. Quelqu'un dans Shalom Bayit, c'est pareil. Il arrivera à des moments où il croit que Mamash, c'est l'horreur. Ça y est, il n'y a plus rien. Mais on veut voir si même quand il n'y a plus rien, il reste quelque chose. Il dit, ok, même qu'il n'y a plus rien, mais je veux quand même. Je veux continuer. Mais il n'y a rien. Qu'est-ce qui dit? Non, je veux continuer. Je veux continuer. Pourquoi? Parce que je sais que la lune, elle se remplit après. Mais il y a ce point-là, et quand on est dans ce point-là, on y est vraiment, hein, c'est pas en semblant. Même quelqu'un qui a la émouna et tout, quand il le vit vraiment. C'est même quelqu'un qui a regardé une photo de la pleine lune et tout, quand il prend dans la tête, il prend vraiment, c'est-à-dire c'est très très dur. Mais seulement à ce moment-là, il doit continuer à vouloir. Et non seulement vouloir, mais augmenter le vouloir. Augmenter le vouloir. Augmenter. C'est écrit même dans le Gehinam, c'est comme ça, c'est écrit dans le Zohar, que même dans le Gehinam, il y a, je ne sais pas si c'est Ménaché, je ne sais pas qui est-ce qui passe tous les quelques temps dans le Gehinam, et il dit un Kaddish. Il passe au Gehinam, il dit Kaddish. Tout celui qui répond Amen Yeshem Rabba, il sort. Mais il dit que les gens là-bas, ils sont tellement énervés, tellement en colère, il dit non, je ne réponds pas. Et il reste. Il reste là-bas. Parce qu'ils sont tellement énervés par la souffrance qu'ils ne veulent plus, les gens. Il dit, je veux plus, c'est tout. Mais réponds, Amen Shem Rabba, tu sors. Je veux plus sortir. Il veut plus. Il est capable de souffrir, mais il veut plus. C'est-à-dire une petite chose, il veut plus la faire. Parce que le vouloir, il s'est éteint complètement. C'est-à-dire la douleur, elle est arrivée à détruire le vouloir. Et c'est Hachem, c'est ça qu'il veut. Il veut voir. Est-ce que maintenant tu veux toujours? C'est ce qu'il cherche. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu m'aimes tout le temps? Même si je te donne rien, même si je te donne des coups, est-ce que tu m'aimes? Hachem, il veut voir ça. Jusqu'où tu tiens. Maintenant, quand tu arrives à l'extinction totale, pratiquement totale, à ce moment-là, il faut être intelligent et il faut développer le vouloir. C'est-à-dire, il faut dire avec la bouche, Hachem, je veux. Hachem, je sais que tout ça, c'est toi qui le veux. C'est ta volonté. Et je sais que tu peux me donner tout, que tu peux tout s'ouvrir en une seconde. Tout peut changer, tout peut s'ouvrir. Ça, je le sais. Ça, je le sais, j'en suis sûr. Et je suis sûr que tu m'aimes et que toutes ces choses-là, moi, je ne comprends pas ce que c'est, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, je resterai tout le temps avec toi. Quoi qu'il se passe dans ma vie, je resterai tout le temps avec toi. Quand quelqu'un y tient ça y est, ça s'allume, il remonte jusqu'au prochain cycle. Et comme ça, c'est tous les mois. Tous les mois, ça fonctionne comme ça. Toute la vie du Ham Israël, elle fonctionne comme ça. On est passé par des périodes très difficiles. Le Ham Israël a vécu des périodes très difficiles. On a vécu la Shoah. Maintenant, on vit Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la Shoah et Eretz Israël. Vous voyez que la Shoah, c'est l'extinction pratiquement totale. Et il y a des gens qui sont éteints, il y a des gens qui veulent plus, c'est-à-dire ne veulent plus entendre parler de quoi que ce soit, de rien, parce que ça y est, ils sont arrivés à l'extinction totale en voyant cette souffrance-là terrible. Et il y a des gens que non, ils ont été mitrazek dans le ratson, même dans les situations les pires. Et ça fait la Géoula Klalit déjà. Dès que le cas d'Israël, il a commencé à se remonter, à revenir sur sa terre avec tous les tikkunim que ça représente. Mais Bezant Hachem, il sait qu'aujourd'hui, on n'a même pas la force de souffrir. C'est-à-dire, Hachem, il le sait ça. Hachem, il sait qu'on n'a pas la force de souffrir. Donc Hachem, il n'envoie pas à quelqu'un des choses trop dures. Et si quelqu'un croit que c'est trop dur, il doit savoir qu'il se trompe, c'est tout. Oui, il ne connaît pas sa force, mais il n'y a rien de trop dur. Hachem, il n'envoie rien de trop dur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas supporter. Mais au moins, le peu qu'il y a, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il ne faut pas débrancher. Il faut rester dans le ratson. היינו ששבת הוא בחינת התחלה לכל הימים טובים, שהם בחינת מקראי קודש, שצריכים לקרוא את הקדושה לתוכם, ושבת הוא בחינת ההתחלה להיום טוב. שמשם מבחינת שבת קוראים הקדושה לכל הימים טובים וראש חודש. Voilà, qui Shabbat kviya vekayama. Voilà, comme on dit tout à l'heure, le Shabbat il est fixe et il se maintient, c'est-à-dire que c'est un point d'absolu. C'est comme on dit dans le Kiddush de Shabbat, be'ava uvratzon, c'est-à-dire que une chaltanu, be'ava uvratzon, c'est-à-dire que celui qui est shomer Shabbat, on est mochello toutes ses avérotes, parce que quelqu'un qui fait Shabbat, ça veut dire qu'il veut, c'est tout. Ava uvratzon, c'est tout. Be'ava uvratzon une chaltanu. Hachem nous a donné le Shabbat
Il nous l'a fait cadeau, il nous l'a fait hériter dans l'amour et le ratson. Donc quelqu'un qui garde Shabbat, ça veut dire qu'il ne s'est pas découragé. Ça veut dire qu'il continue à vouloir. Parce que le Shabbat lui-même, il est kvia avec kaima. Ça veut dire qu'il c'est de l'absolu, c'est pas du relatif. Le Shabbat, il ne dépend pas de ce que la personne elle fait. Une fois à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait ils étaient réunis avec ses élèves et il y a quelqu'un qui est rentré qui était un darshan, c'était quelqu'un qui savait faire des beaux dvar Torah, des discours comme ça. Alors il a commencé à manger et les gens, ils ont vu qu'il mangeait beaucoup comme ça. Alors ils lui ont emmené, pour se moquer de lui, ils lui ont emmené à manger encore un deuxième, un troisième plat. Et lui, tout ce qu'ils amenaient à manger, il mangeait. Alors quand il a mangé énormément, ils lui ont dit non, alors dis quelque chose, un dvar Torah et tout. Alors il a commencé à dire des choses comme ça. Alors les gens, ils ont commencé à rigoler de ce qu'il disait, etc. Alors quand il a fini, il a dit, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas dire un dvar Torah qu'on n'a pas le droit de manger un morceau de poisson. Quel est le rapport? Parce que maintenant c'est vrai qu'il a dit un dvar Torah, tous les gens ils rigolaient de lui. Il dit mais c'est pas pour ça que j'ai pas le droit de manger un morceau de poisson. Ça veut dire pourquoi vous moquez de moi parce que je mange beaucoup. J'ai le droit de manger même si je suis pas arrivé à dire un dvar Torah tellement on est là. Alors le Baal Shem Tov après il était très en colère sur eux. Il a dit cette Torah qu'il a dit ce monsieur-là, il a dit il a eu de la bouche d'Eliyahu Hanavi lui-même. C'est ce que vous avez entendu là, c'était de la bouche d'Eliyahu Hanavi lui-même. Mais les gens, ils ne se sont pas rendus compte parce qu'ils ne pouvaient pas. C'était quelque chose de trop élevé et qui était habillé dans une situation tellement dérisoire par rapport à ce qui était dit qu'ils ont cru que ce qu'il disait, c'était rien. Ils n'ont rien compris à ce qu'il a dit. Alors Rabbi Nachman, quand il a entendu ça, quand il a entendu cette histoire, il était beaucoup Meshabé Arsa, qu'il a dit c'est pas parce qu'on ne peut pas faire une dracha qu'on n'a pas le droit de manger un morceau de poisson. Il a dit ça veut dire que maintenant, dans la vie, il y a des points qui sont des points d'absolu. Et ces points d'absolu, ils sont indépendants par leur définition même, ils sont indépendants de la relativité de l'individu. C'est-à-dire n'importe comment que l'individu y soit, le Shabbat, il est fixe. Il ne dépend pas de ce qu'il fait. C'est quelque chose qui est kvia de kaima. C'est-à-dire non seulement il est fixe, mais il se maintient. Ça veut dire il est fixe, il se maintient. Ça veut dire que le côté fixe, ça veut dire que quoi que tu aies fait, le Shabbat, il est là. Et le Shabbat, il sera toujours là. Quoi que les gens fassent, ça ne change rien. Le Shabbat, il est toujours là. Celui qui est Shomer Shabbat, c'est Mechaperlo, tous les Averot. Parce que toutes les Averot, c'est du relatif, c'est pas de l'absolu. Ça n'existe pas des Averot absolus. La seule Avera absolue, c'est Amalek. Amalek, c'est le mal dans l'absolu, si on peut le dire, parce que même c'est pas quelque chose qui va ensemble. C'est-à-dire mal et absolu, parce que le mal c'est toujours relatif. Mais disons que le mal qui est le plus proche de l'absolu, c'est le mal de Amalek. Mais chacun qui fait du mal, il n'y a personne, comme il a dit Rabbi Yitzhak de Berditchev une fois, il a dit il n'y a personne, il n'y a aucun juif qui fait une Avera, et après il fait une Séouda et il appelle tous ses copains pour fêter la Avera qu'il a faite. Je veux dire, n'importe quel qui fait une Avera, il n'est pas content d'avoir fait. Mais ça même qu'il n'est pas content d'avoir fait une Avera, c'est nifla, c'est déjà extraordinaire. Hachem, il est content de voir ça. Il dit regarde, il fait des Averot, mais il n'est pas content de les faire. Donc tu vois bien que c'est quelqu'un qui subit le mal, c'est pas quelqu'un qui veut le mal. Donc ça n'existe pas dans le mal de quelque chose qui est absolu. Mais dans le bien, ça existe l'absolu. L'absolu dans le bien, ça existe. L'absolu dans le bien, c'est Eretz Israël. L'absolu dans le bien, c'est le Shabbat. L'absolu dans le bien, c'est le Am Israël. Am Israël, Kulam Tzadikim. C'est-à-dire, ils sont absolument bien. C'est-à-dire, quand tu vois un juif, tu dois savoir qu'il est absolument bien. Même si tu le vois comme il est, tu saches que tu ne l'as pas vu. Parce qu'il est absolument bien. Tu vois, regarde ce qui se passe là avec ces gens qui ont été kidnappés, etc. Regarde le Ham Israël, dans quel tsar, dans quelle chose tout le monde est, qu'il soit religieux, pas religieux, truc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, tout le monde, quand il y a des situations comme ça, tout le monde tombe là, le déguisement, il n'y a pas de déguisement. Il sort, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a des gens qui sont peinés, qui ont le cœur brisé de voir des enfants qui sont kidnappés comme ça pour rien et qui souffrent. Tout le monde, tu vois, tout le monde est là. Il n'y a personne qui ouvre sa bouche qui dit ouais, bon, ils n'acceptent pas faire du stop ou n'importe. Il n'y a personne qui dit des choses comme ça. Parce que tout le monde souffre quand il y a. Parce que c'est que Kulam Tzadikim, c'est tous des Tzadikim, là, en Israël. Alors, le Shabbat, c'est l'absolu.
Eretz Israël, c'est l'absolu, et l'âme Israël, c'est l'absolu. C'est pour ça que c'est des éléments que jamais ils seront effacés du monde, parce qu'ils ne sont pas dans le relatif. Tout le reste, ça tourne autour. Ça peut être ou ne pas être, mais l'âme Israël, ça n'existe pas. Eux, ils peuvent dire to be or not to be. Eux, oui, celui qui a dit ça, c'est vrai que lui, il peut être ou ne pas être. Mais nous, il n'y a pas. Nous, to be, on est là. Nous, il n'y a pas de, nous, on ne bouge pas. On est là, on est planté, on ne bouge pas, on ne va pas bouger. On nous a plantés pour l'éternité, jamais on va bouger. Eretz Israël, jamais elle va bouger. Le Shabbat, jamais il va bouger. C'est des points d'absolu. Donc celui qui rentre là-dedans, il rentre dans l'absolu. C'est fini. Il n'y a plus de relatif. Maintenant, quoi qu'il ait fait dans sa semaine, ça ne change rien. Il rentre dans le Shabbat, on lui pardonne toutes les avérotes. Parce qu'il rentre dans l'absolu, il sort du relatif. C'est fini, le relatif, il est annulé. C'est pour ça que c'est le début de la halakha. Prenez Shulchan Aruch. Avant de commencer la halakha, il vous dit, celui qui garde Shabbat, même s'il a fait Avodah Zara, comme Dor Enosh, Mochalim Lo, Al Kol Avonotav, on lui pardonne toutes ses avérotes. Bien sûr, c'est bien, il faut apprendre des halakhot de Shabbat, ça c'est écrit au début des halakhot de Shabbat, pour donner du chizouk, pour apprendre les halakhot de Shabbat, parce que c'est le meilleur moyen de garder le Shabbat et d'en profiter. Mais le Shabbat, il agit aussi, même pour les gens qui ne le gardent pas. C'est comme Yom Kippour, la Gemara elle dit que même les gens qui ne le font pas, le Yom Kippour, les mechaper sur la vérote. On ne dit pas ça pour que les gens ne fassent pas, mais il faut savoir que même si quelqu'un dans sa vie, il n'a pas fait Shabbat, des périodes où il n'a pas fait Yom Kippour, même ça, le Shabbat, il a quand même travaillé pour lui, parce que lui, il a un lien avec le Shabbat. Son identité même de juif, elle a un lien direct avec le Shabbat et avec Eretz Israël, même s'il ne veut pas. Même si quelqu'un il habite là où il habite dans le monde et il n'a pas envie de venir en Israël, il n'a pas envie de voir Israël, ni rien du tout, il est lié avec Eretz Israël. Il a un lien. Ce lien, c'est comme le cordon ombilical. C'est pas quelque chose qu'il peut défaire. Parce que Shabbat, le Ham Israël et Eretz Israël, c'est une seule chose. C'est lié. C'est-à-dire même quelqu'un qui est en dehors complètement de ces choses-là, il fait partie. Dans le relatif, il est en dehors, mais dans l'absolu, il a un lien. Et ça, c'est la base de toute la Kedusha de la vie. Parce qu'après, une fois qu'il y a cette base d'absolu, après cette base d'absolu, elle rentre dans le relatif et elle commence à valoriser, à positiver le relatif. C'est-à-dire que l'absolu, ça positive le relatif. Quand quelqu'un ici, quand Shabbat est venu, on lui a pardonné toutes ses fautes. Alors ça va, il recommence le Yom Rishon, il fait sa Abdallah, il recommence la semaine, il est soulagé, il est détendu, il n'est pas avec les angoisses de ce qu'il a fait ou l'a pas fait, etc. Ça y est, il sait que Shabbat est passé, ça a renouvelé complètement les choses, on a remis un nouveau départ et on commence la semaine, une nouvelle semaine. Et ça donne la possibilité à la Kedusha du Shabbat de rentrer dans la semaine. Parce que du moment où il y a eu un moment d'absolu, ce moment d'absolu, il va rentrer dans la semaine et automatiquement le Shabbat d'après il va être mieux, celui d'après. C'est pour ça qu'on avait vu avant que si les Bnei Israël gardent 2 Shabbatot, alors tout de suite il y a la Géoula. Et Bémet, j'ai vu une annonce comme ça, j'ai pas suivi après ce qu'il y a eu, mais ils ont fait un Shabbat à Tel Aviv, ils ont fait le plus grand Shabbat. Ils ont mis même le truc des records, là, il y a 2000 ou 20 000, je ne sais pas combien. Ils ont fait des repas de Shabbat de je ne sais pas combien de milliers. Hein? Ils ont fait quelque chose de très très grand comme ça à Tel Aviv, plusieurs repas de Shabbat de tous ces gens-là ensemble. Mais ça, ils l'ont mis dans le livre des records, je crois. Ils ont commandé un traiteur, je ne sais pas de quel truc, je crois que c'est 20 000. Je crois que c'est 20 000 ou 22 000 personnes qui ont fait ces repas de Shabbat là, à Tel Aviv. Mais c'est extraordinaire. Vous ne savez pas des choses comme ça adoucit la rigueur dans le monde. Ça adoucit la rigueur de façon extraordinaire. Parce que la vaisselle qu'il fallait faire. Hein? La vaisselle. Dans ce cas, c'est que les gens ils se sont inscrits, c'était payant. C'est-à-dire qu'il y a une volonté des gens. Ils ont payé pour participer. Ils ont payé, ils se sont inscrits, ils ne sont pas allés chercher, ils ont fait la pub, les gens ils se sont inscrits, ils l'ont fait, ils ont payé. C'est extraordinaire qu'ils l'ont mis dans les records comme ça. Quel record qu'il y a de faire des repas de Shabbat. Il a mangé une daf. Parce qu'il a mangé une daf, on va l'inscrire dans le livre des records. Mais vous voyez que c'est un record. Parce que c'est l'absolu qui est rentré dans le relatif, c'est tout. Voilà, vous voyez, les gens ils disent Tel Aviv, des trucs, mais voilà, il n'y a aucune ville d'Israël qui a fait ça, il n'y a aucune ville dans le monde qui a fait ça. Voilà, un repas à Tel Aviv, des milliers de gens qui ont fait un Shabbat. Ça, c'est des choses qui sont très très élevées, des choses qui sont kadosh.
Alors maintenant, ça c'est le Shabbat, il est écrit avec Kaima. Aval Yom Tov taluf beIsraël, qu'Israël ou de Mekadesh le. כדת שלכי יום טוב, שהוא תלוי בקביעות ראש חודש ובבחינת גלות ההסתרה. Donc maintenant, le Yom Tov, c'est un jour qui est relatif. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de présence d'Hachem et la moitié à nous. C'est-à-dire si quelqu'un ne fait rien Yom Tov, il ne va rien se passer. Parce qu'il faut une participation. Et ça, c'est comme les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, c'est des Yamim Tovim. On nous dit en Yom Shen Botov. Ça n'existe pas un jour où il n'y a pas du bien dedans. Mais comment tu vas sortir ce bien-là? Comment tu vas le voir? Le bien qu'il y a dans chaque jour, c'est quand tu es Shomer Shabbat. Quand tu fais le Shabbat, alors le bien absolu de Shabbat, il arrive à rentrer dans la semaine. Et à ce moment-là, ça va te permettre de voir dans la semaine que Béhémet, dans chaque jour, il y a un Tov extraordinaire. Et plus tu vas rentrer dans Shabbat, et plus tu vas voir le Tov dans la semaine. Et maintenant, celui qui ne fait pas Shabbat, le pauvre, il ne voit pas le bien. Il ne se rend pas compte, il voit du mal dans le monde. Il n'arrive pas à voir du bien, ni en lui, ni dans les autres, ni rien, dans nulle part. Et celui qui garde Shabbat, ça lui donne c'est pour ça que c'est écrit que le Shabbat, on dit Shin Bat. C'est Shin, c'est Tlat Gavne Deena, et Bat, c'est Bata'ain. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est un œil. Ro'ou, c'est écrit. Ro'ou. Qui Hachem Natan Lachem et Shabbat. Vous voyez, Hachem vous a donné le Shabbat. Alors, Rabbeinu dit que le Shabbat, ça donne une vue, ça donne une vision du bien. C'est-à-dire que le Shin, c'est les trois couleurs de l'œil, et Bat, c'est la pupille de l'œil. Donc, Shabbat, c'est Shin, Bat, c'est l'œil. C'est-à-dire ça donne un œil du bien. Et si quelqu'un il voit le bien, ça y est, il est sauvé. Tout le problème, c'est qu'on ne voit pas le bien. Tout notre problème, et où il est l'œil, il est dans le Shabbat. Shabbat, c'est l'œil pour voir dans la semaine. C'est-à-dire, si quelqu'un s'investit dans le Shabbat le plus qu'il peut, ça va lui permettre de voir le bien dans la semaine et de résister à toutes ces attaques qui sont des attaques en général que de désespoir, c'est tout. C'est des attaques que l'homme il arrête de vouloir. C'est ça qu'il veut Yetzirah. C'est que l'homme il ne veuille plus. Mais tant que la personne elle veut, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas qu'il soit impressionné par ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Il faut qu'il fasse attention au vouloir, c'est tout. Que son vouloir ne soit pas atteint par ses échecs, c'est tout. Que l'échec, comme le disait échec et mat. Tu n'es pas obligé d'ajouter émet. Échec et mat, c'est quoi? C'est Shechmet, le roi il est mort. Mais tu n'as pas besoin de dire qu'il est mort. Tu dis échec, ça suffit. Pourquoi il faut que tu dises échec et il est mort? Pourquoi tu rajoutes ça? Tu as besoin de dire il est mort, l'échec, tu as gagné une partie, on va faire une autre, je vais te gagner, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a personne qui est mort. Non, ce qui veut l'échec, c'est la mort du vouloir. Et les gens, à force d'essayer et d'avoir des échecs, ils ne veulent plus à la fin. Ils ne veulent plus, c'est là où ils se font avoir. C'est pour ça que dès qu'il y a un échec, il faut aller tout de suite dans le Shabbat. Il faut entrer dans le vouloir. Il faut être mechabed le Shabbat le plus qu'on peut, investir de l'argent, investir de la Torah, investir de la Tfila, investir de la Simcha, investir dans ses vêtements. Il faut investir tout ce qu'on peut dans le Shabbat. Parce que c'est un jour qui va nous donner la vision de notre vie, les massés. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Bezrat Hashem.